Bonsoir et bienvenue à chacun et chacune pour cette désormais traditionnelle soirée dialogue que nous sommes heureux de débuter. Alors, monsieur le grand rabbin, Monseigneur. Monseigneur Miguel. Monsieur le pasteur, je suis heureux de vous accueillir au sein de l'UCLI, au nom du CCEJ, donc le Centre chrétien pour l'étude du judaïsme, par le diocèse de Lyon, de vous accueillir pour cette soirée déjà bien établie dans cette tradition de dialogue et de rencontre entre nos communautés. Au seuil de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, Lyon a, grâce au travail du Père Paul Couturier, une forte tradition de réfléchir, de réunir, de rassembler, pour parler, échanger sur nos différentes traditions. Et il est important pour nous de laisser d'abord la parole ce soir à M. Daniel Dahan, le grand rabbin régional. En effet, dans l'unité des chrétiens, vous savez, quand il y a plusieurs rivières, pour voir quelle est l'unité de ces rivières, d'où elles viennent d'un point commun, on remonte à la source. Et la source, vous êtes le représentant de cette source. Nous sommes issus de la tradition juive, et c'est non seulement une source puissante, c'est la racine à l'ensemble des églises chrétiennes, mais c'est aussi un vecteur de croissance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre tradition, elle a quelque chose à nous dire, non seulement dans la connaissance des Écritures, mais dans la manière de l'interpréter, de voir, d'accueillir aussi ce lien avec Dieu, c'est lui qui nous unit ici. Il est pour nous capital de mieux connaître et d'écouter avec attention la parole, les paroles du judaïsme sur la question centrale de la foi. Alors, je vais laisser Noémie vous présenter. Je la remercie d'avoir accepté d'animer cette soirée. Donc, Noémie Marie-Jean, qui est bibliothécaire pour le diocèse et qui est aussi spécialiste de l'histoire de l'Église, chercheuse aussi l'histoire de l'art. Voilà. Merci d'avoir accepté d'animer cette soirée. Merci beaucoup, Père Lovet, pour cette introduction. Je rappelle à tout seigneur, tout honneur, que vous êtes délégué épiscopal pour les relations avec le judaïsme. Et moi, en tant que membre de la commission diocésaine des relations avec le judaïsme, j'aurai donc l'honneur d'animer cette table ronde qui va se dérouler comme suit. Je vous donne les consignes, côté professoral tout d'un coup. Et puis comme ça, je vous les donne à vous, puis je les donne à tout le monde, aussi à nos intervenants. Donc chaque intervenant va prendre la parole sur le thème de la foi dans sa propre spiritualité pendant une vingtaine de minutes. Je serai là pour veiller au grain. Et puis ensuite, vous quatre prendrez un temps de dialogue pour réagir sur ce que vous aurez dit. Et enfin, on finira par donner la parole à la salle pour pouvoir poser des questions et éventuellement approfondir des sujets, des angles, des recoins, des pierres de ruisseau que nous aurions oubliées. On va commencer, comme le disait le Père Lovet, par l'intervention de Monsieur le grand rabbin Daniel Dahan. Vous êtes depuis 2020 grand rabbin de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez auparavant servi les communautés juives de Nancy, d'Aix-en-Provence et de Strasbourg. Pas Strasbourg, autant pour moi. Voilà, c'est le seul avec qui j'ai pas vérifié, ça m'apprendra. Vous êtes spécialiste d'éthique, notamment du mariage, avec un intérêt sur la question des divorces religieux et des femmes entravées, question qui est particulièrement délicate. Aujourd'hui, nous vous demandons de vous éloigner un peu de ces complexes questions d'éthique familiale pour aborder la non moins complexe question de la place et du rôle de la foi dans la vie des Juifs contemporains, en France et ailleurs, et peut-être même plus spécifiquement sur la notion d'émouna. Je vous laisse la parole, Monsieur le Grand Rabbin. Merci. Irriguer, c'est la première mission des hommes de foi. Je crois que, d'ailleurs, l'on dit que qu'est-ce qui distingue un homme de foi d'un autre, c'est la possibilité d'irriguer. La tradition juive nous dit qu'il y a deux niveaux. Il y a l'apprentissage et puis il y a l'enseignement. Et en réalité, l'accomplissement final, c'est l'enseignement. C'est d'être capable de transmettre.
Alors je ne sais pas si à la noble assemblée de ce soir, je serai capable de transmettre ce que dit le judaïsme sur la Emouna, sur la foi. C'est un sujet qui est très très vaste, mais je vais essayer de donner ce qu'on appelle des têtes de chapitre pour essayer de dire ce que la tradition juive dit à ce sujet. La Emouna, la foi, c'est quelque chose de fondamental. On me dirait, si on ne croit pas, on sert à quoi? Donc c'est la base. Ça peut paraître simple, évident, mais ça n'en est pas moins nécessaire. Et puis, pour revenir à ce que j'ai dit en préambule, il y a un verset qui nous dit Torah tzivalanu Moshe, Moracha kilat Yaakov. La Torah, l'enseignement, nous a été ordonné par Moïse. C'est un héritage pour toute la maison de Jacob. Et ce verset vient nous dire la chose suivante, c'est qu'en vérité, la Torah, le décalogue, les paroles reçues au mont Sinaï par Moïse constituent l'abécédaire, l'essence même de la foi et de la morale qui a été léguée non seulement au peuple juif, mais j'ai envie de dire à toute l'humanité. C'est-à-dire que la révélation sinaïtique a constitué une révolution incroyable dans l'Antiquité. Imaginez que les notions de tabou, d'inceste, tout un ensemble de choses qui, jusqu'à présent, nous paraissaient évidents. Malheureusement, ça a l'air d'être battu en brèche, à mon grand regret. Mais jusqu'à présent, ça paraissait évident, c'était l'héritage commun de tout le monde occidental, de toute la civilisation, ce qu'on appelle judéo-chrétienne, et même plus loin, même l'islam s'en était un peu aussi attaché à cela. Tous ces principes qui semblaient fondamentaux, bien c'est la révélation du Sinaï. Et que dit la révélation du Sinaï en préambule? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ces deux principes fondamentaux constituent la base de la Emouna, de la foi. C'est-à-dire que la foi, c'est la connaissance intime ou la croyance intime de tout à chacun dans le fait qu'il y a un Dieu unique qui a, à un moment donné, décidé d'intervenir directement dans l'histoire. Le judaïsme n'aime pas tellement la notion de miracle. Il y en a, mais pas trop. pas trop. Parce que l'abus de miracle fait que quelque part, on finit par plus croire à rien. À tel point que un grand maître du judaïsme espagnol, Samuel Anaguide, donc, écrit dans son introduction au Talmud que on est obligé de croire pour être juif. Le reste, c'est pas ma paroisse. Chacun sa croix, comme l'on dit. Eh bien, on est obligé pour être juif de croire dans la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzraïm. C'est fondamental. Autrement, on a quitté la communauté d'Israël. Et d'ailleurs, la sortie d'Égypte, elle apparaît de manière récurrente dans le rite. Par exemple, le Shabbat, est accueilli par une coupe de vin qui est prise par le chef de famille le vendredi soir, et on dit « Zecher Yetziat Mitzraïm », en souvenir de la sortie d'Égypte. Alors que le Shabbat en soi, c'est le souvenir, c'est le témoignage d'Israël de la création du monde par un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Le respect du Shabbat, ce n'est pas simplement un respect de règles, mais c'est aussi et surtout la croyance, l'affirmation de la croyance et du témoignage d'Israël dans la création du monde par Dieu. Mais c'est associé à la sortie d'Égypte. L'un est indissociable de l'autre. On ne peut pas les dissocier. La deuxième chose auquel Samuel Anaguide nous dit, c'est le don de la Torah par Dieu à Moïse au mont Sinaï. La révélation sinaïtique. Avec en exergue le décalogue, les 10 commandements, mais dans la tradition juive nous disent que les 10 commandements constituent
un compendium parfait des 613 commandements. Puisque le judaïsme admet 613 commandements, 248 positifs et 365 négatifs. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour faire 613 commandements? Ça fait beaucoup. Hein. Oui. Alors, je vais rappeler, d'autant plus, je vais corser quand même le débat. Dans les 613 commandements, il y a des commandements qui sont applicables par seulement une partie du peuple. Il y a des commandements qui sont directement liés aux Kohanim, aux prêtres descendants de Aaron le grand prêtre. Et seulement quand le temple de Jérusalem est en fonction. Il y a des commandements qui sont seulement liés à la terre d'Israël et pas en dehors de la terre d'Israël. Par exemple, le respect de l'année sabbatique ou les prélèvements obligatoires sur les récoltes. Alors, comment on fait comment est-ce qu'un, entre guillemets, un juif ou une juive fait pendant sa vie pour respecter 613 commandements? Ben, il y a un principe très simple, qui est fondamental, que nos sociétés ont oublié. Le principe de co-responsabilité. Mon maître, le grand Rama Shushna, disait toujours, être juif, c'est être responsable. Non, être responsable pour soi, mais aussi être responsable pour autrui. Être responsable pour autrui, ça veut dire ne pas être indifférent au sort d'autrui. Se préoccuper du bien d'autrui. Ne pas détourner les yeux de la misère d'autrui. Et en réalité, tout cela forme un bloc intangible et qui fait que ces 10 paroles, ces 10 commandements, dont au demeurant, bien peu savent de quoi il ressort. Parce que quand je dis, et je demande à des enfants, citez-moi 5 des 10 commandements, alors qu'est-ce qu'on va me sortir? On ferait un sondage, on serait surpris. Hein. Bon alors, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, très bien. Tu respecteras ton père et ta mère, impeccable. L'unité de Dieu, parfait. Tu n'auras pas d'autre Dieu que Dieu, c'est-à-dire l'interdiction d'associer Dieu à n'importe quelle représentation humaine ou physique. Donc plus exactement, l'interdiction de toute forme d'idolâtrie, de près ou de loin. Mais le 5e des commandements, c'est tu respecteras le Shabbat. L'interdiction de convoiter le bien d'autrui. L'interdiction de faire de faux témoignages. En réalité, dans les 10 commandements, il y a 5 premiers commandements qui sont dans le rapport avec Dieu, ce que l'on appelle en hébreu Ben Adam Lamakom, et 5 derniers commandements qui sont dans le rapport avec l'autre, avec autrui, Ben Adam Lachavero. Et l'un étant indissociable de l'autre. On ne peut pas dire je m'occupe que du bon Dieu, mais mon prochain ne m'intéresse pas. Ça serait une fois... Encore 5 minutes, ne vous inquiétez pas. On ne peut pas dire non plus que l'on s'occupe que de l'autre, mais laissez-moi tranquille le bon Dieu. Ça ne marche pas. Parce que si on exclut le Créateur de notre activité sociale, on oublie que tout être humain, quel qu'il soit, forgé à l'image du Créateur, porte en lui une part de sacré. Alors la émouna, la foi, c'est évidemment croire en tout cela et croire dans le fait que tout provient de la révélation du Sinaï. Et le Talmud rapporte cet enseignement suivant, et je conclurai par là, madame. Il rapporte un enseignement du prophète Habakkuk, un des 12 petits prophètes, qui dit « Tzadik be'emunato yahye » le juste vit par sa foi. Et j'ai envie de vous dire, eh bien, posons-nous tous la question, qu'est-ce que cela signifie, le juste vit par sa foi? Dans l'optique des rabbins du Talmud, cela signifie que tout juif, eh bien, est capable, par l'accomplissement des 613 commandements, dans la mesure que je vous ai brièvement décrite, eh bien, est capable, grâce à cela, de vivre en accord avec sa foi. Vivre en accord avec sa foi, FOI, eh bien, c'est être capable de placer le Créateur dans tous les instants de notre existence, qu'il soit
petit ou grand que l'on croit, et d'être capable aussi de savoir que justement parce que nous sommes capables de placer Dieu en tout, dans une unité parfaite. Et je terminerai là-dessus, le mot Torah, vous savez que les lettres de l'alphabet hébraïque ont une valeur numérique. Le mot Torah, qui signifie donc la loi, a la valeur numérique de 611. Ah, mais il y a 613 commandements, alors c'est quoi les deux autres? Ah oui, mais il y en a 2 qui ont été donnés directement par Dieu à tout Israël, les 2 premiers. Les 8 autres ont été donnés par l'intermédiaire de Moïse, nous dit la tradition juive. Et donc, le premier des 10 commandements, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu », commandement positif. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », commandement négatif. 611 plus 2, ça fait 613. Eh bien, on est sauvés. Je ne sais pas si nous sommes sauvés, je ne sais pas si la grâce va nous atteindre. Je ne vais pas reprendre le débat qui a opposé Pascal et d'autres, mais en tout cas, pour ma part, la foi, c'est ce qui doit guider notre vie et nous permettre d'être meilleurs demain. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention pile à l'heure. Monsieur le grand rabbin, et je suis heureuse maintenant de passer le micro et votre attention, si vous la prêtez, à Monseigneur Patrick Le Gall. Alors, Monseigneur, vous êtes évêque auxiliaire de Lyon depuis 2010. Auparavant, vous avez servi la communauté chrétienne de Tulle et celle du diocèse aux armées. Vous êtes particulièrement reconnu, et ça c'est ce qu'on me dit toujours, pour la profondeur de vos retraites spirituelles que vous dispensez régulièrement. Et ce soir, vous allez nous parler et nous partager vos réflexions sur la foi et sur la doctrine de la foi chez les catholiques, en revenant sur un anniversaire, puisque nous allons fêter cette année les 1700 ans du concile de Nicée, premier concile œcuménique, et donc vous allez nous parler de la question de la foi et en particulier du symbole de Nicée-Constantinople. Merci beaucoup. Merci de cet élan de sagesse que je goûte. Ça donne un élan pour parler après, peut-être de manière un peu plus, je sais pas, un peu plus raide. Moi, je voudrais effectivement parler du symbole de Nicée, puisque c'est ce qu'on attribue, un des travaux, ces faits du symbole de Nicée, qu'on dit toujours dans la liturgie catholique, ou qu'on peut dire, il y a plusieurs d'autres formules, et principalement 4 choses qui me touchent, je pense qu'ils peuvent nous toucher les uns les autres, liées à ce travail qu'ont fait les pères du Concile à Nicée, donc il y a 1700 ans. Souvent, quand on parle d'un symbole, donc du credo, pour dire les choses communément, on voit un texte un peu sec qui dit la foi, de manière, voilà, il y a un certain nombre d'articles, et les artistes ont fait comme ça, ils tournaient les stalles souvent avec les 12 articles du credo, il y a ça à Sienne en particulier. Et c'est un résumé de la foi, mais en même temps, c'est une prière en fait. Et le redécouvrir comme prière, c'est un autre élan. Et c'est une prière qui se prête bien à une célébration, puisqu'on veut célébrer un anniversaire à travers aussi ce texte, parce que c'est une prière qui s'inscrit dans un cadre liturgique, avec pas seulement des formules, on pourrait dire, la science théologique, mais la précision théologique, mais aussi des formules doxologiques, d'acclamation, qui se reprennent d'ailleurs l'écriture ou des textes des pères de l'Église, notamment quand on dit Père Tout-Puissant ou Dieu né de Dieu. Lumière née de la lumière, ça nous renvoie à l'évangile au prologue de l'évangile selon saint Jean, notamment, et pas seulement là. Et Grégoire de Nazianze va développer ça, justement, reprendre ces expressions et leur donner une suavité aussi. Et ça, donc, je pense que ça nous fait regarder autrement ce symbole de Nicée. Plus seulement un texte qu'on répète comme ça, qui est le résumé de la foi, mais une sorte de catéchèse, c'est vrai, c'est ça aussi, mais plus que ça, c'est un texte aussi de prière, de louange. Donc 3 aspects sur lesquels je voudrais dire quelques mots. Un aspect sotériologique, c'est-à-dire le mystère du salut, le mystère de Dieu, du Christ qui nous sauve. Un aspect ecclésiologique, et puis un aspect œcuménique. Et j'y ajouterai, si vous me le permettez, un rapport avec le judaïsme. Parce que nos racines sont là.
Et on dit qu'un arbre, il ne faut pas regarder si l'arbre est en bonne forme par les branches, si elles sont hautes, mais par la qualité des racines. Alors c'est quand même assez étonnant qu'en 325, on parle de la foi chrétienne en court-circuitant en quelque sorte les racines. Puisque dans le credo, on évoque la Genèse, Dieu créateur, et on évoque, à propos de l'Esprit Saint, les prophètes qui ont parlé par les prophètes. Enfin, l'Esprit Saint a parlé par les prophètes. Et puis, entre-temps... alors, j'en dirai un mot quand même, parce que ça pose des questions. Peut-être un petit début non pas de réponse, mais enfin de remarque là-dessus. Donc, d'abord, le premier point, le salut, le mystère de Dieu. Dieu, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. D'emblée, il y a le Père. C'est-à-dire que Dieu n'apparaît pas comme un principe égoïste et pauvre, sec, j'allais dire, mais comme le Père qui donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, qui est tout-puissant. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas le tout-puissant, parce qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose d'absolu, de raide, j'allais dire militaire, hein, mais je ne devrais pas dire non. Mais en fait... Et donc les gens disent, je connais des gens qui, quand je dis la messe face aux les gens qui disent pas, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, ou ils ajoutent Tout-Puissant en amour. C'est un commentaire, hein. Mais Tout-Puissant, ça veut dire sa capacité de se donner entièrement. Dieu qui est tout entier, et donc paternité, il est don de lui-même. Alors j'arrive, parce que je ne peux pas tout dire, mais à ce fameux homoousios, vous savez, ce mot qu'on a traduit pendant un premier temps comme consubstantiel, et puis après de même nature, puis on est revenu à consubstantiel. Face à la crise arienne, donc un prêtre d'Alexandrie, Arius, hein, qui met en mal, il réfléchit sur le mystère trinitaire et le mystère du Christ, et c'est difficile de dire que le Christ est vrai Dieu et vrai homme, c'est pas évident, quoi. Hein, et qu'un homme, Dieu qui s'incarne, qu'est-ce que ça veut dire ça pour quelqu'un qui regarde la grandeur de Dieu? Alors, donc il y a un risque de s'écarter de la vraie foi à travers la réflexion d'Arius qui a été suivie par bien d'autres. Hein. Donc, les pères du Concile trouvent ce mot grec, homoousios, qu'on a traduit comme consubstantiel. Et après, dans la traduction française, à partir de 1965, on a mis, quand on a traduit la liturgie, hein, on a mis de même nature. Alors de même nature, c'est bien parce que c'est un mot qui est moins savant que consubstantiel, les gens savent très bien ce que ça veut dire, mais ça ne dit pas la bonne chose, parce que nous sommes de la même nature. Et puis avec vous tous, hein, nature humaine. Mais c'est pas ce qu'on dit. On ne dit pas que le Christ est simplement de même nature que Dieu le Père. On dit il est Dieu. Et donc, consubstantiel, même substance, si on pourrait dire. Il y avait un évêque auxiliaire de Lyon, excusez-moi, de Paris, Monseigneur Daniel Pézril, qui au moment où on a fait ces traductions, avait dit, puis c'est arrivé trop tard, donc ça n'a pas été repris, mais c'est pas si bête. Pour prendre un langage possible pour un peu tout le monde, il avait dit « un en nature avec le Père ». Alors c'est un petit peu long, « un en nature avec le Père ». C'est-à-dire un, même nature, mais un, voilà. Bon, ça n'a pas été retenu, et maintenant on est revenu à consubstantiel. Bon, j'ai l'impression que ça passe dans le peuple chrétien, mais... consubstantiel, ça veut dire que, quand on regarde ce qu'on veut dire à travers ça, ça permet d'entrevoir la formidable kénose du Christ dans son incarnation. C'est pas seulement quelqu'un en dehors de Dieu qui vient faire une sorte de super prophète, c'est Dieu lui-même qui s'incarne. C'est ce qu'on retrouve dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2. Pour nous sauver, voilà. Dieu entre dans l'histoire du salut, veille sur nous lui-même. Il n'envoie pas un héros ou un ange pour... voilà. Donc on trouve d'autres formulations scripturaires pour dire la même chose, vrai Dieu né du vrai Dieu, né de Dieu, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, etc. Je vais dire un petit mot aussi, toujours dans ce symbole, sur le Saint-Esprit. Donc la réflexion sur l'Esprit Saint, elle est venue plus tardivement. Donc c'est normal que dans le symbole de Nicée, qui a été accompagné, réélargi par le concile suivant à Constantinople, c'est normal qu'on n'ait pas tout. Hein. C'est pour ça que ça vient à la fin. Et regardez une chose très curieuse, dans le Gloria aussi, la prière du Gloria est trinitaire. Mais vous trouvez dans la Septante, la Bible hébraïque, vous trouvez déjà le Gloria comme hymne du matin. Hymnos, donc l'hymne du matin qu'on chantait,
Et dans la première version, il n'y a pas le Saint-Esprit. Et on a rajouté in extremis, nous on le dit, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Donc, dans le credo, on parle du Saint-Esprit, mais on n'a pas encore affiné complètement. Et ce qui est très intéressant, au moins dans la formulation qui va venir à Constantinople, un peu après, c'est que cet article sur le Saint-Esprit utilise un autre vocabulaire pour parler d'Esprit Saint. On ne dit pas qu'il est consubstantiel, là. Il n'y a pas le mot consubstantiel, ni dans le français moderne, ni dans le latin avant, ou ni dans le grec. On dit qu'il est kurios, Seigneur, hein, co-adoré, co-glorifié. Ça veut dire que le Saint-Esprit est bien une personne divine, mais personne n'est dit d'une manière analogique ici, pour parler d'Esprit Saint, par rapport à ce qu'on dit, par rapport au Père et au Fils. Ça explique notamment, regardez, dans la liturgie, on prie normalement le Père, et parfois le Fils. Les grandes prières, c'est toujours au Père. Dans la prière eucharistique, on demande au Père d'envoyer l'Esprit Saint pour sanctifier et rendre présent le Christ. Mais il y a quelques prières à l'Esprit Saint, et le jour de la Pentecôte, on chante des hymnes à l'Esprit Saint, et pas seulement là. Mais interrogez notamment des jeunes, ou pas forcément des jeunes d'ailleurs, mais des gens qui veulent prier l'Esprit Saint, mais parce que il est représenté par un oiseau, au baptême du Christ. On a vu ça dimanche dernier. Alors on ne sait pas très bien comment on lui parle. Notre rapport à l'Esprit Saint n'est pas tout à fait le même que notre rapport à Dieu le Père et au Fils, parce que le Père est la source de tout, le Fils il s'est incarné, et tandis que l'Esprit Saint, on dit qu'il est personne divine, mais d'une manière un peu différente. Je reprends ça à la réflexion que proposait la Commission théologique internationale dans sa réflexion, donc il y a un peu moins d'un an, sur justement ce symbole de Nicée au moment où on a décidé de faire cet anniversaire, de célébrer un peu cet anniversaire. Je viens sur quelques réflexions, parce que le temps passe, c'est terrible. Je vais avoir tout à fait le billet de la dame, là, qui... Et donc, sur l'ecclésiologie, la réflexion sur l'Église. Le Concile et son symbole, enfin le symbole de Nicée et Constantinople, s'inscrit dans une tradition synodale. C'est le premier concile. Alors je veux bien qu'il y a le concile de Jérusalem, dont parle le chapitre 15 des Actes, mais bon, le premier grand concile œcuménique, c'est là. Donc le pape n'est pas présent, il est présent par un légat à Éphèse, à Nicée. Mais voilà. Et donc il y a cette idée c'est la première fois qu'on va avoir conscience de donner un texte doctrinal, enfin aussi de prière, mais aussi doctrinal, pour l'ensemble de la chrétienté, pour l'ensemble de l'Église. Donc il y a le lien entre le pape, l'évêque de Rome, patriarche latin, et puis les autres patriarches, les autres évêques. Et donc il y a déjà quelque chose qui s'inscrit là dans l'histoire de l'Église et dans la conscience qu'elle a de sa manière de fonctionner, cette dimension aujourd'hui que nous connaissons bien, cette tradition synodale. Enfin, on connaît mieux. Voilà. Le Concile va aussi bousculer le rapport autorité politique, autorité religieuse et autorité politique. Qui est-ce qui convoque le Concile de Nicée? C'est l'empereur, Constantin. Qui est-ce qui va convoquer le concile qui suit à Constantinople? C'est l'empereur Théodose. Ça ne veut pas dire qu'on va acquiescer toutes les propositions de l'empereur Constantin ou celles de l'empereur Théodose. Mais pour en rester à Nicée, on sait qu'il y a des propositions extrêmes, d'ailleurs, qui nous font un peu réagir, qu'a proposé Constantin et qui n'ont pas été reprises du tout. Donc l'Église... Alors, Constantin, c'est l'empereur qui devient chrétien, donc les rapports sont différents, mais n'empêche qu'il ne s'agit pas de tomber dans un césaropapisme où finalement César donne ses ordres aux patriarches, aux prêtres, à l'Église. Ce concile est aussi quelque chose qui, moi, je trouve que c'est très touchant, très fort. C'est la première décision... après peut-être les décisions du Concile de Jérusalem, c'est le premier moment où on prétend valoir pour toute l'Église, on prend des décisions, enfin on affirme quelque chose pour toute l'Église, ce qui confirme la mission de l'Église, pour définir, pour interpréter la foi.
Et je pense que c'est extrêmement pertinent aujourd'hui. La réflexion sur l'Église comme mystère de l'Église, c'est très tardif dans l'Église. Premier texte un peu fort sur l'Église, c'est le XIVe siècle, plutôt le XVIe siècle. Hein. Et donc, les difficultés de relations entre groupes dans l'Église vont pousser à réfléchir sur l'Église. Et quand vous regardez ce que dit Robert Bellarmine sur l'ecclésiologie, vous dites, le Concile Vatican II va justement corriger, compléter. Hein. Et c'est pour ça que le Concile Vatican et le Concile Vatican II, le premier grand texte, c'est sur l'Église. Hein, le De Ecclesia ou le Lumen Gentium pour Vatican II. Et donc, l'Église devient elle-même, avec le Concile de Nicée, un objet de foi. Parce qu'il faut la foi pour pouvoir dire ce que nous fait dire le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en l'Église une, sainte, catholique, apostolique. Une, c'est pas très facile parce que de fait, on est plusieurs à table. Hein. Ça a toujours été comme ça. Hein, d'une certaine manière. Déjà du temps d'Arius. Voilà. Une sainte. Aujourd'hui, quand on a refait la traduction en français du missel, ça c'est pas, vous vous souvenez, c'est pas vieux, hein. Eh bien, il s'agissait de faire une traduction scrupuleuse du latin sur le français. Ce qui fait parfois donner des trucs bizarres, hein, parce que le latin c'est très bien, le français c'est très bien aussi, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais il y a des endroits où on a supprimé des mots. Par exemple, la prière de l'offertoire dans le missel officiel français aujourd'hui, la nouvelle traduction, l'Église est plus sainte. On a viré sainte. C'est vous qui dites ça, c'est le peuple tout entier qui dit. Hein, on proclame ce mystère et puis on a enlevé un mot qui est toujours dans le latin. Hein. Donc les Anglais, les Italiens, les Espagnols, ils disent toujours que l'Église est toujours sainte, mais nous en français, on n'ose plus. Hein. Eh ben, oui, c'est vrai. Ah, il reste 5 minutes. Bon, il faut que je me dépêche alors. Oui, parce qu'il faut parler. Mais réfléchissez là-dessus. Quand vous dites le fait, l'Église, je crois en l'Église une, sainte, catholique, apostolique, c'est vrai qu'il y a des moments, quand on dit ça, on a un peu de mal peut-être. Mais on le dit, donc déclinons pourquoi on le dit et pourquoi on le croit. Ben parce que justement, déjà, à Nicée, ils nous ont poussé à ça. Voilà. Ils l'ont inscrit. Un mot sur les enjeux œcuméniques. Hein. La foi de Nicée est commune à tous les chrétiens. Voilà. Donc, c'est quand même bien. Et la date de Pâques, cette année, ça tombe super, c'est la même hein, pour tout le monde. Hein. Et donc, et vous savez que, en tous les cas du côté catholique, le pape, il a dit officiellement qu'il désirait qu'on arrive à une date commune. Et c'est ce qu'ils ont fait à Nicée. À Nicée, il y avait aussi des différences, parce que c'était pas facile de décompter. Et à Nicée, ils voulaient avoir une date commune entre les différents patriarcats, etc. Et ben, nous, aujourd'hui, on veut faire... Parce que ce serait heureux de pouvoir célébrer Pâques le même jour pour tous les chrétiens. On n'y est pas encore tout à fait, mais aujourd'hui, le calendrier fait que ça tombe bien. Voilà. Alors, rendons grâce à Dieu. Bon. Mais je trouve que c'est quand même marquant quand on regarde. Et puis, l'importance de ce qui nous rassemble aussi. La foi Nicée, la foi commune, ce qui nous rassemble, c'est que la dimension trinitaire, le Christ vrai Dieu, vrai homme, le salut en Jésus-Christ, l'Église objet de foi, tout ça, on le croit ensemble. Hein. Et donc, c'est beau de le célébrer, pas seulement Pâques ensemble, mais aussi cette foi trinitaire, cette foi de Nicée ensemble. Ah oui, mon petit mot par rapport au judaïsme, parce que quand même ça m'a préoccupé. J'ai su que vous étiez là et que vous parliez en premier. Je me suis dit, oh là là, comment je vais faire, moi qui suis une branche de l'arbre qui pousse profondément. Voilà. Alors, j'ai trouvé une idée, justement, dans le rapport de la CTI, de la Commission théologique internationale, là-dessus. Ils disent, le symbole de Nicée déploie triplement le chemin Israël. On dit, je crois en un seul Dieu. Je crois en un seul Dieu. Et puis après, on dit, je crois en un seul Seigneur, le Christ. Et enfin, je crois en l'Esprit Saint. C'est-à-dire, un seul Dieu. Et on ajoute trois pas remarques, mais on décline ça. Mais il y a... Alors, je ne sais pas comment vous réagirez à ça. Peut-être que ça paraît horrible, hein, ce que je dis, mais... Non, mais il faut voir, on a chacun planté dans une culture profonde, hein, de siècle en siècle, et donc c'est pas complètement évident. Mais j'ai trouvé que c'était fort, ça. Et je dis plus le credo de la même façon depuis que j'ai lu ça. Et que je vous le dis. D'ailleurs, on retrouve des échos de ça dans Saint Paul. Hein. Par exemple, 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Il y a une diversité de dons, mais c'est le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur.
il y a diversité de modes d'action, mais c'est toujours le même Dieu qui produit tout en tous. Voilà. Donc, alors c'est vrai, comme je le dis tout à l'heure rapidement, que le symbole ne mentionne pas la première alliance, c'est quand même assez étonnant ça. Nos racines, il n'y a pas une sorte de prologue ou quelque chose qui dise nos racines. La première alliance, quand même, c'est Moïse, enfin je ne sais pas. Mais alors on dit ça, c'est facile à dire. Ça. Le concile peut pas tout, le symbole ne peut pas tout dire. Le concile ne peut pas tout dire, le symbole ne peut pas tout dire. Mais tout de même, le symbole est à proclamer dans la liturgie. Il est fait, c'est un texte liturgique, d'abord. C'est-à-dire, il s'intègre dans tout un ensemble une célébration d'ensemble, où, de fait, on va articuler, avec notamment ce symbole, l'ensemble de la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a presque chaque dimanche la première lecture qui est tirée de la première alliance. Donc, il faut raccrocher tout ça, quoi. Et me semble-t-il. Donc, moi, cette réflexion qu'on m'a proposé de faire sur ce symbole de Nicée, 1700 ans, ça paraît très 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 loin, ça m'a apporté, c'est quand même trois chemins de... Ah oui, vous êtes des millénaires, vous, c'est différent. Nous, on est avec 2000 ans, mais... je suis jaloux, comme c'est pas bien, mais ça donne l'occasion d'une réflexion. Ah oui, oui, c'est juste ça. Mea culpa. Et donc, mais d'une réflexion, d'un approfondissement de la foi sur tel ou tel petit point, et en même temps de pouvoir louer, proclamer et louer d'une manière nouvelle. Amen. Merci beaucoup, Monseigneur Le Gall, pour ce témoignage sur le concile de Nicée. Nous allons maintenant écouter Monsieur le pasteur Louis Schweitzer. Monsieur le pasteur, vous êtes professeur émérite, vous me l'avez fait remarquer tout à l'heure, émérite d'éthique et de spiritualité. Vous avez enseigné donc à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Et vous êtes pasteur des fédérations évangélique baptiste de France. Vous êtes particulièrement attentif aux questions d'éthique et de spiritualité. C'est deux questions sur lesquelles vous avez publié de très nombreux articles. Et vous êtes également engagé dans l'œcuménisme, ça tombe bien pour ce soir, et dans le dialogue entre les communautés chrétiennes, puisque vous avez été, entre autres, professeur à l'ISEO à Paris. Et ce soir, nous aimerions entendre votre voix singulière sur les particularités de la foi telle qu'elle est vécue dans les églises protestantes. Nous allons balayer tout ça largement. Et vous allez nous parler plus particulièrement de la notion de sola fide. Merci. Oui, alors vous vous êtes aperçu déjà que les deux premiers exposés pouvaient être assez différents l'un de l'autre. Le troisième sera aussi différent et je pense que le quatrième le sera aussi. C'est vrai que le mot foi, en fait, est un mot plus compliqué qu'il en a l'air, parce que il recouvre des significations variées selon les religions, mais même à l'intérieur du christianisme. Et ça a été à l'origine de grands débats. Alors, je vais essayer de rappeler brièvement quelques éléments de cette diversité, et puis après, je plongerai brièvement, on remonte vite, quand c'est en 20 minutes tout ça, donc ça sera forcément rapide, mais je plongerai dans l'histoire de la Réforme. Alors, le sens du mot foi. On sait que le mot foi peut vouloir dire, peut se traduire aussi par fidélité. Par ailleurs, depuis saint Augustin, on est sensible à une différence entre la foi à laquelle nous croyons et puis l'acte de foi. Pour faire sérieux, on pourrait dire c'est la... Alors déjà saint Augustin en parle dans le De Trinitate, c'est la différence entre le fides que et le fides qua, c'est-à-dire, si vous voulez, le contenu de la foi, c'est de cela que nous venons d'entendre parler avec le symbole de Nicée, et on va beaucoup parler de ça dans ces temps d'anniversaire. Et puis l'autre démarche, c'est la foi qui croit, c'est l'acte de foi, c'est l'acte de confiance en Dieu. Et il y a ces deux éléments qui sont effectivement différents. Alors, la foi de la Réforme. Je voudrais commencer par une très belle
définition, que je trouve très belle en tout cas, de Mélenchon. Mélenchon, ça a été le proche compagnon de Luther. Et quelquefois, autant Luther, vous savez, est un personnage magnifique, volcanique, excessif, etc. Autant Mélenchon était beaucoup plus un personnage pondéré, nuancé, subtil théologien. Et il donne une définition de la foi dans son apologie de la confession d'Augsbourg. Ça date de 1531, donc tout proche quand même du début de la Réforme. Il dit ceci: « La foi est l'assurance, la forte et sûre persuasion du cœur, par laquelle je tiens pour vrai de tout mon cœur la promesse divine de m'accorder sans que je le mérite le pardon des péchés, la grâce et le salut par le médiateur Jésus-Christ. Et pour que nul ne s'imagine qu'il ne s'agit là que d'une pure connaissance historique, j'ajoute ceci: par la foi, je reçois de tout mon cœur le trésor qui m'est offert. Et cette foi n'est pas quelque chose que j'offre à Dieu. La foi n'est pas une œuvre méritoire, mais c'est la disposition d'un cœur qui se fie entièrement au don que Dieu lui accorde. Ce n'est pas nous qui offrons à Dieu le don de la foi, c'est lui qui nous comble des bienfaits de la grâce du Christ. » Donc on voit bien dans cette définition de la foi qu'il s'agit d'abord, avant tout, d'une expérience spirituelle, d'une rencontre, d'une communion entre le Christ et celui qui croit, et non d'une simple formulation théologique de ce que nous croyons. Et les deux aspects, bien sûr, restent indissociables. Mais on pourrait trouver dans l'histoire de la théologie, sans doute même de nos églises, et aujourd'hui encore, des expressions de la foi qui vont accentuer à l'extrême un de ces deux pôles. Soit la foi, c'est finalement le fait de croire que, et c'est à peu près tout. Soit la foi, c'est la confiance un peu vide que je mets dans, quelquefois même, alors, avec un objet assez flou. On pourrait dire même le courage d'être, comme certains théologiens. En fait, dans la réalité, je pense que les deux dimensions sont tout à fait indissociables. Le contenu de la foi dans la confession, dans la définition qu'en donne Mélenchon est très clair. Hein. Le contenu de la foi est explicite, fortement centré sur la parole de Dieu, le Christ et le message de l'Évangile. Hein. La promesse divine, je vous le rappelle, la promesse divine de m'accorder sans que je le mérite le pardon des péchés, la grâce et le salut par le médiateur Jésus-Christ. Mais l'expérience essentielle et fondamentale, existentielle je veux dire, est fondamentale, puisqu'il dit c'est l'assurance, la forte et sûre persuasion du cœur par laquelle je tiens pour vrai de tout mon cœur la promesse divine, etc. Ça peut être intéressant aussi de remarquer qu'un des grands théologiens protestants beaucoup plus proches de nous, Karl Barth, intitule les premiers chapitres de son esquisse d'une dogmatique. Là, vous savez, Karl Barth était un grand dogmaticien. Il a écrit une dogmatique qu'il n'a pas pu tout à fait terminer et qui faisait quand même 27 très gros volumes écrits petits. Et donc, si vous ne voulez pas vous décourager, vous pouvez lire l'esquisse d'une dogmatique qui est très facile à lire et beaucoup plus rapide. Et cette esquisse d'une dogmatique, c'est déjà un commentaire, justement, du credo. Et les 3 chapitres qui commencent ce petit livre s'intitulent « Croire, c'est avoir confiance ». Et ça, c'est une des premières définitions donc, de la foi. Ensuite, croire signifie connaître. Et là, c'est la foi dans laquelle on croit et avec les différents éléments. Et puis, croire, c'est confesser sa foi. Donc croire, c'est faire confiance en Dieu, en sa parole. Croire, c'est aussi connaître la foi, un contenu. C'est ce contenu de la foi, d'ailleurs, qui est l'objet de la dogmatique. Mais croire, c'est aussi confesser sa foi. Et cette confession n'est pas seulement de la bouche et des lèvres, mais une confession du cœur et de la vie tout entière et de la pratique. Alors, un point de théologie protestante qui est bien connue et qui a fait couler beaucoup d'encre, peut-être même malheureusement pas seulement de l'encre, c'est celui qui concerne les solis de la Réforme. Vous avez sûrement entendu parler de ça si vous vous êtes intéressé un peu au protestantisme. Hein. Sola gratia, la grâce seule. Sola fide, la foi seule. Sola scriptura, l'écriture seule. Solus Christus, Christ seul. Et je dis parfois aussi, on peut ajouter à cela, soli Deo gloria, à Dieu soit la gloire, qui est là plus réformé que protestant dans son ensemble.
Donc le salut vient de la seule grâce de Dieu. Il est un don gratuit et non le résultat de nos mérites. Il est reçu par la foi seulement et non par les œuvres que nous pourrions accomplir. Alors, chacun des points, chacun de ces solis pourrait être développé, explicité. Et si je dis que c'est une différence qui a été essentielle au moment de la Réforme, il faut avoir conscience que ce qui était séparateur et clivant complètement à l'époque de la Réforme ne l'est plus aujourd'hui, et que bien des choses aujourd'hui, entre protestants et catholiques, en tout cas, sont apaisées sur ce sujet-là. Il n'empêche que, même si ces différences ne sont pas séparatrices, j'ai l'impression que souvent, elles restent dans la spiritualité, dans la culture, dans la réaction spontanée, quelque chose de fondamental qui perdure quand même si ça n'est pas, Dieu merci, séparateur. Et je crois que chaque tradition a tendance, lorsqu'on est dans un conflit théologique, à interpréter les mots que l'autre emploie, d'abord à partir de sa propre compréhension et en le tordant relativement. Ce qui fait que la compréhension, je pense que les protestants au XVIe siècle et les catholiques au XVIe siècle n'auraient pas été d'accord sur la définition même de ce que cela pouvait vouloir dire. Et puis, il y a un autre point important, c'est que même au sein d'une même tradition, les mots sont dangereux. Parce que vous allez affirmer telle phrase, vous avez utilisé tel mot qui vous paraît une évidence. 500 ans plus tard, dans la même tradition, vous utilisez toujours les mêmes phrases. Sauf que le sens général a changé, parce que chaque affirmation colle avec une culture, avec une mentalité, avec un moment, avec des questions qu'on se pose. Et puis 500 ans plus tard, les choses ne sont plus exactement les mêmes. Et je suppose qu'on va reparler de ça bientôt avec le Concile de Nicée, où les formules employées, elles collent à des questions qui se posent à l'époque. Peut-être que si on devait aujourd'hui réécrire, il y aurait des sujets qu'il faudrait aborder nécessairement et d'autres peut-être un peu moins directement. Alors, que veut dire sola fide par la foi seule dans le contexte de la Réforme ? La formule a pour but essentiel de rappeler que tout vient de la grâce de Dieu et que nous devons seulement, alors le seulement n'empêche pas une activité tout à fait réelle, nous devons seulement recevoir cette grâce, l'accueillir, dans la confiance reconnaissante en l'amour de Dieu. Il n'y a aucune œuvre à faire pour que nous puissions mériter ce don de Dieu, et tout ce que nous serions tentés d'ajouter ne ferait que réduire le don de Dieu en le mêlant en quelque sorte à autre chose. Pour Luther, son approche n'est que le retour au sens biblique de la foi. Vous savez, ce texte, et là alors on revient à ces racines, nos racines communes de l'Ancien Testament. Abraham eut foi, ou Abraham eut confiance dans le Seigneur, dans la parole donc que le Seigneur lui avait adressée, et pour cela le Seigneur le considérera comme juste. Ce texte du livre de la Genèse, au chapitre 15 et au verset 6, va être repris, va être cité, va être repris par l'apôtre Paul en Romains 4. Et Abraham, et ça c'est très intéressant, Abraham sera dans le Nouveau Testament aussi considéré comme le modèle des croyants. Et dans la foi d'Abraham, eh bien c'est une foi qui date évidemment d'avant Jésus-Christ, ça va de soi, mais qui date aussi, on pourrait dire, d'avant le judaïsme dont vous nous avez parlé, puisque la loi de Moïse, évidemment, n'est pas encore donnée dans cette foi d'Abraham. Alors, le risque, et on l'imagine facilement, c'est que le croire de la Réforme risque alors d'être interprété de diverses manières. Il peut être interprété comme une simple manière de confesser des articles de foi qui nous permettrait alors de mériter le salut sans effort, sans changement de notre part. Or, je crois que cette manière de voir est un contresens total. En effet, la Réforme ne veut surtout pas que la foi puisse être considérée comme une œuvre méritoire, mais en même temps, elle n'imagine pas non plus qu'elle puisse nous dispenser des œuvres de l'amour. Et je voudrais citer, avant de revenir à des affirmations de la Réforme, mais un passage de l'Épître aux Éphésiens qui a été évidemment très important dans ce débat. Au chapitre 2, les versets 8 à 10, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et le verset qui suit immédiatement, la pensée se continue, car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, ce dont il est question là, ça n'est pas, on pourrait dire, des œuvres ou des actes que la foi peut susciter, ce n'est pas ça qui est en question, mais c'est leur place. Le comportement animé par l'amour, ce comportement, ces œuvres de la foi, n'a pas pour but d'obtenir le salut, mais est plutôt considéré comme une conséquence naturelle de ce salut gratuitement reçu. Et il faut reconnaître aussi que considérer la foi comme une œuvre a parfois été une tentation protestante et que la Réforme en a eu conscience très tôt, peut-être d'autant plus tôt que c'était une des attaques catholiques qui leur était faite. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, la fin de la définition de la foi que je vous présentais tout à l'heure, la foi de Melanchthon, et il dit ceci, par la foi, je reçois de tout mon cœur le trésor qui m'est offert, et cette foi n'est pas quelque chose que j'offre à Dieu. La foi n'est pas une œuvre méritoire, mais la disposition d'un cœur qui se fie entièrement au don que Dieu lui accorde. Ce n'est pas nous qui offrons à Dieu le don de la foi, c'est lui qui nous comble des bienfaits de la grâce de Christ. Alors on pourrait citer beaucoup de textes de diverses sensibilités protestantes qui soulignent très fortement ce lien entre le salut par grâce seul au moyen de la foi et les œuvres auxquelles le chrétien est appelé. Et évidemment, un texte biblique qui a beaucoup résonné dans ces débats, c'est celui de l'épître de Jacques, où on a l'impression que Jacques parle, on pourrait dire, d'une interprétation excessive des paroles de Paul. Jacques dit ceci au chapitre 2, « Si la foi ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Eh bien, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. » Donc, vous voyez bien que ce sujet, ce passage du chapitre 2 de l'épître de Jacques montre bien que ce débat existait bien avant la Réforme, puisque c'est dans le canon même qu'on va retrouver des tensions à ce niveau-là. Ce lien étroit entre la foi et les œuvres du chrétien tient par exemple une place essentielle dans les sermons de Wesley. Vous savez, Wesley arrive beaucoup plus tard, c'est au XVIIIe siècle, c'est lui qui va être celui qui va susciter un très grand réveil en Angleterre dans l'église anglicane, qui va créer les églises méthodistes, qui va ensuite être l'inspirateur, on pourrait dire, d'un réveil qui va toucher à peu près toutes les églises protestantes d'Angleterre, et puis qui va être à l'origine, un siècle plus tard, de l'armée du salut. Et chez lui, le lien entre la foi et les œuvres, entre la foi et le changement de vie avec ce que ça peut entraîner est quelque chose d'essentiel. Et je voudrais également citer un petit extrait des premières pages d'un livre célèbre de Dietrich Bonhoeffer. Vous savez, vous connaissez sûrement le titre du livre, au moins le prix de la grâce, Vivre en disciple. C'est un livre qui est écrit avant la guerre, sous le régime nazi. L'Allemagne est déjà sous le régime nazi. Bonhoeffer enseigne dans un séminaire théologique qui est un séminaire clandestin, qui est un séminaire qui sera fermé bientôt par le régime. Et le tout début de son livre, c'est un commentaire du Sermon sur la montagne. Et le tout début de son livre, c'est une réaction, on pourrait dire, contre la tentation interne au protestantisme, à ses yeux, de séparer le salut par grâce au moyen de la foi de l'obéissance de la foi et de la voie du disciple. Et ce texte dit ceci. La grâce a bon marché est l'ennemi mortel de notre Église. Actuellement, dans notre combat, il en va de la grâce qui coûte. La grâce à bon marché, c'est la grâce envisagée en tant que doctrine, en tant que principe, en tant que système. C'est le pardon des péchés considéré comme une vérité universelle. C'est la justification du péché et non pas du pécheur. Puisque la grâce fait tout toute seule, tout n'a qu'à rester comme avant. La grâce à bon marché, c'est la prédication du pardon sans repentance. C'est la grâce que n'accompagne pas l'obéissance, la grâce sans la croix, la grâce
abstraction faite de Jésus-Christ vivant et incarné. Et là, je vous lis quelques lignes. En fait, il y a au moins 3 pages sur ce sujet-là. Quant au lien entre la foi qui est retournement existentiel de l'être, changement de comportement, ce lien entre le retournement de l'être et puis le changement de comportement pratique, écoutons simplement ce que Luther en disait. C'est un texte qui est tiré du petit traité de la liberté des chrétiens. Eh bien, pour un tel Père qui m'a ainsi comblé de ses dons surabondants, je veux faire en retour librement, joyeusement et gratuitement tout ce qui lui est agréable. Et à l'égard de mon prochain, je veux devenir un Christ comme le Christ a été pour moi, et ne rien faire d'autre que ce que je vois lui faire besoin, être utile pour lui et profitable à son salut, puisque par ma foi, j'ai en toute chose ma suffisance dans le Christ. Voici qu'alors jaillissent de la foi l'amour et la joie en Dieu, et de l'amour une existence libre, spontanée, joyeuse, qui se voue gratuitement au service de prochain. Et pour terminer, vraiment pour terminer, je voudrais citer juste une belle page, je trouve, mais je ne citerai pas la page en entier, rassurez-vous, de Lucien Febvre. Lucien Febvre, c'est un historien du début du XXe siècle qui a écrit un très beau livre, Un destin, Martin Luther. Je crois que, je n'ai pas vérifié, mais je crois que Lucien Febvre n'était pas particulièrement croyant. Et il écrit ceci, qui décrit, je trouve, cette dynamique de la foi que tout le protestantisme pourrait signer d'une certaine manière. Justification par la foi. Cette formule d'apparence inerte, on voit en réalité ce qu'elle renferme d'énergie et de dynamisme. On voit ce qu'elle contient en puissance de confiance joyeuse, d'élan, d'invincible assurance. On voit, à la veille des événements de 1517, 1517 c'est l'affichage des thèses par Luther, donc le début, on pourrait dire, de la rupture des problèmes avec Rome et de la rupture que sera la Réforme. On voit, à la veille des événements de 1517, ce qu'elle exprimait pour un Martin Luther, la conviction d'avoir Dieu pour lui, avec lui, en lui, un Dieu qui n'était pas la justice immanente des théologiens, mais une volonté active et rayonnante, une bonté souveraine agissant par amour et se donnant à l'homme pour que l'homme se donne à Dieu. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur le pasteur, pour cet exposé et ces très nombreuses citations qui, j'espère, vous donneront le goût de la lecture. On est allé très loin de Mélenchon à Febvre. Pour clore cette première partie, avant le dialogue de soirée, je vais donner donc la parole au père Jean-Baptiste Garrigou. Père Garrigou, vous êtes prêtre du patriarcat de Constantinople, et recteur de la paroisse orthodoxe de la Sainte Rencontre, c'est ça ? Et vous êtes également responsable et très actif au sein de l'atelier d'iconographie Saint-Jean-Damascène dans le Vercors. Cet atelier regroupe des fresquistes et des mosaïstes dont vous êtes, puisque vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez artiste avant tout. Vous allez publier bientôt, au mois de février normalement, un ouvrage qui s'appelle « De l'Ukraine à la lumière, itinéraire d'un maître d'icône ». Et vous avez un autre livre à présenter qui s'intitule « Face à face avec le divin ». Et vous retrouverez tout ça sur le site de l'atelier Saint-Jean-Damascène. Nous serions donc très heureux de vous entendre parler ou nous partager des pépites, quelques-unes, de la foi, de la question de la foi dans l'orthodoxie. Je vous laisse donc la parole. Bonsoir tout le monde. Merci de votre invitation. Et c'est vrai, comme je suis récemment arrivé sur Lyon, je fais connaissance petit à petit avec les habitudes, les rencontres et tous les différents événements qui se passent dans cette ville et qui ont l'air très riches. Donc je suis content de partager ce temps pendant le début de ce chemin d'unité des chrétiens, en tout cas, de ce travail sur l'unité. Le thème de cette semaine de l'unité, c'est celui qui a été donc indiqué « Crois-tu cela ?» Et donc c'est plutôt sur cette phrase que je vais
revenir pendant ce temps d'échange et de témoignage, le sens de croire, et du point de vue orthodoxe, peut-être amener une certaine dimension liée à l'expérience patristique, c'est-à-dire l'expérience des pères de l'Église, les pères du désert, et liée à cette foi qui est vécue dans la chair, dans le recueillement, et qui finalement revient à quelque chose près, avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. C'est la rencontre avec Dieu. Comment peut s'établir le fait de retrouver Dieu? Comment est-ce qu'on peut, en tant que créature, rencontrer le Créateur? Et donc, si on reprend le chemin de la vie, de l'expérience, finalement, quand on parle des pères du désert, ce sont les chrétiens qui, justement, ont été un peu inquiets au moment du premier concile de Nicée, par rapport au fait que l'État commence à devenir un élément important. Et donc, on décidé d'aller au désert, en tout cas pour rester en lien avec la notion inaccessible de Dieu, et que ça ne devienne pas une institution. Et cet appel a donné naissance à finalement une culture de la pensée qui a réensemencé la théologie, la dogmatique, et d'ailleurs le concile en lui-même. Mais enfin, en tout cas, c'est important de voir que cette notion de foi a été inquiétée par le fait de s'approcher par des termes, de pouvoir définir la réalité de Dieu et surtout la place de l'État à ce moment-là, de l'empereur, à quel niveau elle se situait. Donc, si on reprend ces textes, en tout cas la pratique des pères, on a la notion d'appel, que Dieu est avant tout celui qui nous appelle en permanence, qui désire que cet amour puisse se partager avec sa créature. Et Dieu a créé l'homme à son image, et c'est dans ce sens-là qu'on peut traduire le sens d'image, c'est que l'homme est fait pour aimer et être aimé de Dieu. Et le lien est dans cette relation. Et la notion de rupture, ou la notion d'échec, ou la notion de péché, c'est justement de ne pas répondre à cet appel. Et c'est à ce moment-là qu'on peut situer le terme de foi, qui n'est pas une décision extérieure à Dieu, mais qui est le fait de répondre à l'appel de Dieu. Parce qu'on n'a pas la capacité d'avoir la foi ou de ne pas avoir la foi, mais on a la capacité de répondre au désir de Dieu qui se crée en nous. Et c'est dans cette notion-là que les pères de l'Église se sont penchés sur cette dimension de ce qu'on appelle finalement, vous l'avez cité, la kénose, le terme kénose, c'est-à-dire le fait de ce que Dieu va au plus loin possible chercher cet amour dans ce qu'il a créé, et qui descend jusqu'au fond finalement de ce qu'on pourrait, nous, chrétiens, avoir comme notion de l'incarnation, c'est-à-dire jusqu'à devenir une créature par cet amour qui ne peut pas s'arrêter. Et donc la notion de foi dans cette démarche, et que finalement qui deviendra une dimension importante de la foi des chrétiens orthodoxes, liée à cette expérience du premier millénaire, c'est la notion de repentir, donc de faire en sorte de toujours se sentir des êtres limités et pas des créatures infinies. Des êtres qui sommes par définition avec des limites, et qui devons dépasser ces limites, et la seule issue, c'est de participer à la réalité du divin, de Dieu. Donc l'homme en lui-même ne peut pas fonctionner de manière permanente. D'ailleurs, notre condition physique en témoigne, on naît et on meurt, donc on ne peut pas atteindre l'immortalité. Et c'est seulement la rencontre avec Dieu qui va permettre ce changement, ce passage. Et c'est la foi qui est l'ouverture à Dieu. Si on n'a pas la foi, c'est-à-dire on ne répond pas à l'appel que Dieu fait en nous pour devenir participant alors les termes sont plus ou moins selon les églises différents, mais enfin
cette notion de relation de participation à la réalité divine. Alors on peut ouvrir ce terme, en tout cas c'est rencontrer Dieu, et Dieu va faire sa demeure en nous. Et la foi, dans cette phrase « crois-tu cela ?» c'est « crois-tu que je puisse faire ta demeure, de ta demeure, ma présence, ma demeure ?» Cette notion, c'est pas moi qui décide de croire ou de ne pas croire, mais par contre j'ai la volonté d'accueillir Dieu. Et quand cette phrase que l'on a pour cette semaine de l'unité des chrétiens, il faut quand même, tout le monde le sait, mais c'est lié à cette réaction de Marthe et Marie devant le fait que le Christ vient pour la résurrection de Lazare. Et donc il est déjà mort et le Christ dit mais je vais le ressusciter. Donc il y a cet événement qui est dont on doute, enfin le doute puisqu'il est mort depuis 3 jours. Donc comment croire qu'il va ressusciter? Donc humainement parlant, c'est impossible à accueillir. Mais par contre, si tu crois, si tu reçois cette parole de vie, eh bien, tout est possible. Voilà, c'est ce que définit cette parole du Christ à Marthe. Que son cœur est-il prêt à accueillir finalement le fait que Dieu est présent, et si Dieu est présent, eh bien, il est possible que l'homme ne finisse pas dans le tombeau. C'est ce message qu'il dit. Mais cette attitude, donc, dans la pratique orthodoxe, et d'ailleurs ceux qui connaissent un peu les églises orthodoxes savent qu'on a un temps de carême très important dans nos rites orthodoxes, c'est-à-dire qu'on a des jeûnes réguliers qui, en fait, pratiquement structurent la vie, le calendrier liturgique de l'année. Et finalement, c'est toujours avoir cette attention. On est des êtres, des créatures limitées et non pas infinies, et on retourne à la poussière. Et donc, le carême, le fait de se priver de nourriture, nous ramène à cette relation, au fait qu'on ne peut pas fonctionner sans la présence de Dieu. Donc, on se prépare toujours à cette notion de pénitence pour savoir que c'est seulement en ouvrant notre réalité à Dieu que Dieu pourra nous transformer. Donc on a par exemple le psaume 50 pour les chrétiens, qui est un psaume très pratiqué dans toutes ces périodes, et qu'un cœur humilié, Dieu ne le méprise point. Un cœur qui prend conscience du fait qu'il n'est qu'une créature. Donc la première chose, c'est de cette intériorisation pour pouvoir accueillir finalement le Créateur en soi. Et ça revient un petit peu, si on fait la comparaison, et d'ailleurs dans l'Église orthodoxe, on a une des fêtes qui est très importante, c'est la fête de la transfiguration du Christ, et qui est d'ailleurs comparé finalement à la loi, c'est-à-dire au moment où de la Torah sur le mont Sinaï, le mont Tabor et le mont Sinaï, c'est-à-dire que le fait d'être repentant, puisque finalement le peuple qui se repent d'abord va pouvoir atteindre la gloire. Mais sans repentance, la gloire ne peut pas se révéler dans l'homme. Donc c'est un petit peu l'événement qui a amené les 10 commandements. D'abord, Moïse a vécu un moment de gloire, et il a quitté ce monde terrestre, et il s'est élevé vers la montagne, c'est-à-dire qu'il s'est élevé vers la réalité d'une autre dimension qui va être celle de la rencontre avec Dieu. Et Moïse est saisi par la gloire, et c'est avec cette gloire qu'il va pouvoir définir la loi. Et c'est la même chose dans le sens de ce qui va guider finalement même toute la dogmatique et la construction de ce qui deviendra finalement même la notion des conciles dont on va fêter le 1700e anniversaire. C'est le concile, c'est une expérience de la gloire, comme qui va définir des lois. Alors il y en a des centaines et je ne sais pas combien, mais le fait même, c'est qu'elles ne sont pas issues d'une logique humaine et d'intellectuels ou d'érudits. Elles sont issues d'une expérience de participation à la révélation. Que ce soit pour les commandements, que ce soit pour la notion de concile, qui finalement constitue le cœur de ce qu'est l'Église, qui est l'expérience de la Pentecôte. Puisqu'il faut se rappeler qu'encore une fois, toujours,
l'événement qui a concilié et qui a fait que chacun parlait dans des langues diverses, c'est pas des études poussées en linguistique. C'est d'ailleurs, on l'a dans les textes, le fait qu'on pensait que les apôtres étaient ivres dans l'ivresse et parlaient dans des langues. C'est cette notion-là qui va être le point de départ. Et qui va ensuite, donc c'est un peu ce que vous disiez, pasteur, tout à l'heure, au niveau de la foi personnelle et la foi à laquelle on adhère. C'est-à-dire que c'est à partir de cette expérience donc personnelle qui va se transmettre dans le corps du Christ, et donc dans le corps des fidèles, dans le corps de l'Église, et qui va générer une définition de ce à quoi on adhère, de ce que l'on croit. Mais avant tout, ça passe par une expérience de la gloire. Mais cette gloire n'est possible que si on se repent. Et c'est pas l'intellectuel qui peut accéder à la gloire. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir. C'est cette notion donc de métanoïa, c'est-à-dire d'humilité finalement. Et c'est sur quoi en fait tout va se structurer dans la vie chrétienne et en particulier pour la foi orthodoxe. Comment avoir un cœur toujours disponible à changer, comment être toujours ouvert à une rencontre avec le Créateur. Et par cette rencontre, on va rencontrer les autres créatures, c'est-à-dire ses frères et sœurs. Mais on ne peut pas les rencontrer individuellement, on peut les rencontrer finalement à travers la personne du Christ qui, par cette communion à cette personne, nous permet de nous rassembler les uns avec les autres. Et c'est là l'enjeu du concile et des histoires de calendrier entre chrétiens. C'est comment finalement être tous des saints d'avant. C'est le projet de chacun des chrétiens. Comment être tous saints, et si on arrive à tous être dans des actes, justement, comme disait monsieur le rabbin, comment que ce soit des actes concrets qui fassent qu'on n'a pas une foi simplement qui nous donne des beaux aspects, mais comment les concrétiser. Et souvent, dans nos rassemblements de chrétiens, on prend conscience de toutes les limites devant lesquelles on est. Et on se demande comment changer ces limites. Et cette forme d'aspiration, c'est comment communier personnellement à Dieu, comment vivre nous-mêmes une foi qui nous transforme de l'intérieur, qui fasse qu'on ne soit plus dépendant de nos passions, de nos divisions personnelles. Et ce chemin de foi personnelle va créer l'unité entre les autres personnes autour de nous et donc entre les autres chrétiens. Et des histoires de calendrier se résoudront de l'intérieur. C'est-à-dire et donc finalement notre réalité d'église actuelle est juste une constatation de nos limites. Alors je me permets, puisque c'est l'iconographie qui m'a amené aussi ici, un tout petit schéma symbolique sur le tableau qui en fait résume ce que je viens d'évoquer et qui a donné naissance dans le langage iconographique, puisqu'on parle d'écriture, on dit bien écrire des icônes, pour justement que je ne vais pas m'aventurer sur un terrain qui soit trop délicat, bien que pour nous, chrétiens qui faisons des images, on considère que l'incarnation, enfin le fait que Dieu soit fait homme, n'est plus concerné par le fait qu'on va y avoir une idole qui n'est pas celle qui est Dieu fait homme. Donc en fait, on n'a pas d'autre image que celle qui est celle de Dieu fait homme. Donc c'est évidemment, nous, en tant que chrétiens et orthodoxes, on reconnaît le fait de ne pas faire d'image, mais à partir du moment où Dieu s'est fait homme, on l'a vu, on l'a touché, donc c'est pas une image qui pourrait nous en éloigner. Donc ça, enfin, c'est le petit, disons, élément juste de rappel. Et je vais vous faire un tout petit schéma du symbolisme de l'image que l'on utilise pour commencer une icône. Et ça reprend à certains points qui sont évoqués, puisque vous savez qu'il y a eu donc Nicée 1 et puis il y a Nicée 2 en 787. Et Nicée 2 va être l'élément essentiel qui va définir la croyance de la possibilité d'utiliser les images dans la vie cultuelle chrétienne.
Et donc, une symbolique, c'est un langage va s'établir au fur et à mesure du temps, qui va petit à petit devenir une base de la transmission des peintres qui vont faire des images de cette présence. La forme qui a 4 angles, ça signifie pour les chrétiens donc la forme de la terre, parce que le carré signifie une forme limitée. Donc il y a 4 angles, donc une forme qui s'arrête, c'est-à-dire une ligne s'arrête, une autre démarre, une autre, et donc on est toujours dans un espace finalement limité. Ça fait référence aux 4 éléments, il y a 4 angles, et finalement le chiffre 4 va faire référence à la notion terrestre. Et puis on a 4 évangélistes finalement, on utilise le mot coin, qui vont aller aux 4 coins du monde. Donc le terme terrestre symbolique va être le carré. Et pour faire une image chrétienne, donc on va utiliser la forme circulaire, donc qui est elle l'inverse du carré. Le carré a des limites. Le cercle est une forme infinie. Donc ça ce n'est pas forcément propre au christianisme, hein, c'est une sorte de forme d'écriture par rapport à la géométrie. Le cercle n'a pas de limite et finalement, on ne sait pas si la ligne commence là, là ou là. Et elle va signifier le monde céleste. Donc dans le langage de l'art chrétien qui trouve sa source avant le christianisme. Et donc, pour signifier finalement la réalité du divin, on utilisera la forme circulaire. Pour utiliser la réalité de l'humain, on va utiliser la forme carrée dans les schémas symboliques. Et pour nous, chrétiens, on va considérer que le divin est né au cœur de l'humain. C'est-à-dire que la forme circulaire s'est révélée dans la forme limitée. C'est-à-dire Dieu s'est fait homme, si on veut traduire par les formes le concept. Parce que Dieu est resté Dieu tout en étant quand même devenu homme. Enfin, c'est le débat justement du concile. Donc, de ce point de vue-là, on ne remet pas en question la divinité, même si elle s'est incarnée. Le cercle n'est pas devenu un carré. Bon. Donc, on est resté sur cette approche du principe du divin dans l'humain, et pas à l'extérieur de l'humain. C'est le propre des chrétiens, finalement. C'est le christianisme et c'est la foi des chrétiens. Dieu s'est fait homme, c'est l'incarnation. Et si on rentre dans le détail, donc on fait pour nous, iconographes, hein, c'est cette tradition qui s'est petit à petit établie dans l'image. Bon, alors je le fais à l'œil, mais on a 3 cercles qui vont partir du même centre. C'est-à-dire que la réalité divine, elle va se préciser comme une réalité qui est celle du principe trinitaire. Donc, puisque évidemment, c'est le sens de la révélation, c'est le sens du concile, Dieu et 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, une seule nature, ousia en grec, et 3 hypostases, 3 personnes. Donc en fait, le centre, c'est la notion de nature qui est la même pour les 3 cercles. Et les 3 cercles ont la même distance entre eux. Donc, ils sont équidistants, des cercles équidistants, ça veut dire qu'ils ont finalement le même espace. Alors, on n'est pas en train de dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est juste 3 réalités qui sont de même nature et 3 personnes différentes. Et la personne du Logos, c'est-à-dire la personne du Verbe qui va s'incarner, donc le Christ, va, et là je vais le faire en quelques petits coups de crayon, faire apparaître le visage du Christ, puisque c'est celui qui est considéré par les chrétiens comme la personne qui s'est incarnée. C'est pour ça que la notion de tout à l'heure, dont il était évoqué, la notion d'esprit dont vous parliez, Monseigneur, sur la notion de définition de l'esprit dans le Concile par rapport à la nature, qu'on peut pas, le consubstantiel, on peut pas évidemment expliquer l'esprit, parce qu'il s'est pas incarné, c'est le Verbe, le Logos qui s'est incarné, donc on n'avait pas la même réflexion sur la notion de nature que pour l'Esprit Saint. Donc le Logos s'incarne et voilà. Là, ce sont juste des proportions qui vont nous aider. Alors quand on dessine nos schémas pour définir le visage du Christ, on utilise à peu près ce schéma.
Et donc, on a une figure humaine donc, qui va, pour nous, chrétiens, nous renvoyer à l'image du Christ. Enfin, c'est une sorte de schéma tout simplement proportionnel, mais qui sera basé sur le rapport des 3 proportions. C'est-à-dire que l'empreinte du visage du Christ, pour nous chrétiens, renvoie à cette réalité que Dieu n'est pas qu'une seule personne. Il est toujours 3 personnes, même si c'est celle qui s'est incarnée, c'est le Verbe. Et il est relié aux 3. Et la 3e partie circulaire, ça symbolise la réalité divine qui deviendra l'auréole donc dans les images chrétiennes. Et je termine là-dessus, qui passe par le point du souffle, de la roue du souffle qui en fait est la participation à l'esprit, qui est finalement la participation à la gloire, qui va donner naissance à la notion de sainteté, c'est-à-dire finalement à la notion d'église. Donc en quelques formes juste géométriques, c'est pour savoir que la continuité du premier concile qui devient le 7e concile et finalement de l'image, c'est toujours une notion de pouvoir rendre présent par la gloire la réalité de Dieu sans en faire une forme indépendante et sans non plus remettre en question le fait que Dieu s'est incarné. Merci pour votre patience. Alors, merci, Père Garrigou, pour cette intervention et cette illustration. Maintenant, je vais vous laisser la parole à tous les 4. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut prendre la parole d'abord pour réagir, s'il y a des propos qui ont des résonances avec... J'ai plein de choses à dire. Hein. Eh ben alors prenez la parole, je vous en prie, monsieur le grand rabbin. Dites-nous des choses. Il y a plein de choses à dire. Alors, bon, je suis venu pacifiquement, donc je... Merci. Pas envie de me faire lyncher. Ce qui est un peu dérangeant, mais il faut le dire quand même, et vous l'avez évoqué avec justesse, c'est qu'on fait abstraction du judaïsme pendant des siècles. Un peu comme si le christianisme était né par Immaculée Conception, c'est le terme, hein, c'est bien ça. Hein. Donc, un peu comme s'il y avait une sorte d'Immaculée Conception du christianisme qui serait né ex nihilo de rien. Et il a fallu, vous l'avez dit, Vatican II, et beaucoup de travail pour que du côté catholique, on conçoive et qu'on comprenne que finalement, il y a une relation de cause à effet. Le protestantisme, c'était plus compliqué. Luther, au départ, pensait convertir tous les juifs, et puis quand il s'est rendu compte que nenni mon bon ami, il est devenu extrêmement virulent vis-à-vis des juifs. Et tant Luther que d'ailleurs Calvin et d'autres, il a fallu là aussi des siècles pour comprendre que finalement, c'était pas tombé de rien. La notion de grâce me dérange profondément. On ne peut pas concevoir que quelqu'un puisse être récompensé parce qu'il a tiré le bon numéro du loto. J'exagère, je force le trait. Je sais très bien que c'est plus complexe que ça, vous inquiétez pas. J'ai un peu été à l'école. Mais il n'en reste pas moins que... Bon, c'est un petit peu Port-Royal, hein, voilà. On va dire les choses comme elles sont. Hein. Les jansénistes, Port-Royal, c'est très d'époque. Et il y a cette idée là aussi de, quelque part, oui, mais il faut quand même concevoir que, eh bien, nous sommes tous partie prenante d'un schéma qui nous dépasse. Et dans la tradition juive, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, accomplissent les commandements de la Torah. C'est vrai que la Torah n'a pas encore été donnée, mais ils l'accomplissent de leur propre gré. Alors, ce qui peut arriver quelquefois à quelques aberrations. J'en donne pour preuve Jacob qui épouse 2 sœurs, ce qui est strictement interdit. Et là, il le fait. Alors, on va vous dire que d'ailleurs, Rachel meurt quand ils arrivent en terre d'Israël, puisque la terre d'Israël ne peut pas supporter une transgression majeure des lois divines. Donc, je ferme la parenthèse.
Le schéma Israël, le credo juif, c'est l'affirmation par excellence de l'unicité parfaite de Dieu. Et d'un point de vue juif, c'est la contradiction parfaite de la notion de Trinité. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, Dieu est notre Dieu et il est un. Et la tradition juive nous dit que cette phrase a été prononcée pour la première fois par les 12 tribus d'Israël, les enfants de Jacob, à son chevet, alors qu'il était en train de quitter ce monde en Égypte. Il convoque ses enfants, les enfants arrivent parce que leur père est en train de quitter le monde terrestre. Et la première question de Jacob à ses enfants, c'est de dire, bon, mais moi je vais partir, mais est-ce que ça va être la samba quand je vais tourner le dos? Est-ce que vous allez faire la fête? Ça va être la fête au village. Et les enfants de Jacob lui disent, écoute Israël, qui est son autre appellation, tu n'as aucun souci à te faire. De la même manière que de ton vivant, eh bien, l'Éternel était notre Dieu, un et unique, il le restera même après ton départ. Et à ce moment-là, Jacob a dit, Baor Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, béni soit le nom de l'Éternel dans sa toute puissance et toute sa gloire à tout jamais. Pour ceux qui fréquentent un peu ou qui savent, cette phrase et son pendant sont récités par les Juifs 2 fois par jour, dans la prière du matin, dans la prière du soir. Sauf que, dans le texte biblique, ne figure que Shema Israël. Le Baor Shem, la deuxième phrase prononcée par Jacob, ne figure pas. Alors les rabbins ils sont un peu embêtés, ils disent mais pourquoi? Ils disent mais c'est tout simple. Moïse ne l'a pas reçu comme tel au Sinaï. Alors, on est confronté à un conflit de fidélité. D'un côté, on est obligé de se tenir à la loi mosaïque. Donc c'est Moïse qui est le législateur, le transmetteur suprême. De l'autre côté, Jacob, c'est le troisième des patriarches, celui que l'on appelle le plus accompli, puisque c'est celui qui accomplit le message de Abraham et de Isaac. Alors il dit, pour pas déplaire à l'enseignement de Jacob, on le dit, mais pour pas déplaire à l'enseignement de Moïse, on le dit à voix basse. Voilà, c'est une réponse juive, par excellence. Mais c'est très symbolique de l'idée de l'unicité de Dieu parfaite, sans représentation et sans transmigration humaine, c'est le principe de base du judaïsme. Et c'est vrai que c'est peut-être là-dessus que se situe une des principales pierres d'achoppement entre le judaïsme et le christianisme, en dehors du fait que Paul de Tarse ait décidé de dire, ce qui compte c'est, je résume, l'esprit, plus que la loi, et donc on fait fi de la circoncision, et on fait fi des lois alimentaires. Les esprits chagrins diront que c'est ce qui a permis l'expansion foudroyante du christianisme dans tout le bassin méditerranéen à ce moment-là, puisque nombreux qui étaient ceux qui voulaient adhérer à l'idée d'un monothéisme et d'une reprise en main de l'humanité, eh bien, étaient, on va dire, un peu arrêtés par ces contraintes, et que dès que les barrières se sont levées, eh bien, ça a été un expansionnisme foudroyant. C'est d'ailleurs pour cela que Maïmonide dit que aussi bien le christianisme que l'islam ont constitué des avancées remarquables pour l'humanité, puisqu'elles ont permis à une large part de l'humanité de sortir de l'idolâtrie pour entrer dans une certaine forme de monothéisme, donc une progression spirituelle notable. Mais voilà ce que dit la source. Maintenant, après, à vous Cognac j'ai. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas qui veut réagir sur ce qui vient d'être dit ou sur ce qui a été dit avant. Je vous en prie, vous avez un micro. Pour être honnête, moi, ce qui vient d'être dit, parce que je comprends bien effectivement la différence, et je pense qu'il y a une différence réelle, et la question de la grâce, alors, serait à creuser, puis voilà. Mais oui, il y a une chose qui m'a frappé alors aussi dans ce qui a été dit tout à l'heure par le père sur la question des pères du désert. Et
Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est lié en partie aux deux sens du mot foi. Hein. La foi qui croit, et puis l'objet de la foi et la définition de la foi. Lorsque vous avez dit, et je trouve que c'est tout à fait juste, hein, que au moment où la foi, au moment où le christianisme commence à devenir institué, apaisé, la relation est apaisée, l'empire est chrétien ou quasiment chrétien, et ce sont les non-chrétiens qui commencent à devenir persécutés finalement à ce moment-là. Un certain nombre de gens s'en vont et tout le mouvement vers le désert va dans ce sens-là. Et je trouve ça très intéressant parce que quand on parle par exemple de justification par la foi, là je saute au protestantisme, on a au fond deux sens, ça peut être deux choses. Pour beaucoup de gens, on pourrait dire la justification par la foi, c'est un article de la dogmatique protestante et particulièrement de la dogmatique luthérienne. Et un article tellement important que selon qu'on le respecte ou pas, l'ensemble se casse la figure ou pas. Mais en même temps, la justification par la foi au début, c'est une expérience spirituelle. Pour Luther, ça a d'abord été une expérience existentielle, libératrice, etc. Et je trouve intéressant, on passe de ce qui est jaillissement, quelque chose de très profond, de très vécu, de très expérimental à un moment donné. Quelques temps plus tard, on arrive à une sorte, ça se fige en dogmatique. Hein. Et j'ai l'impression que c'est une règle générale qu'on va trouver dans l'histoire de l'Église, qu'on va trouver... Alors, moi, j'aurais peut-être tendance à dire, mais je ne me risquerai pas là devant un grand rabbin, mais j'ai envie de dire dans les religions aussi. J'ai l'impression que dans le judaïsme, on peut retrouver aussi pas ces alternances, mais ces cohabitations entre des moments où on se fige ou on se ferme sur quelque chose, et puis dans le même courant du judaïsme, j'entends, des mouvements de ce réveil spirituel. Et dans le protestantisme, toute l'histoire du protestantisme, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a un jaillissement, puis il y a une sorte d'orthodoxie qui se fige, puis il y a des réveils. Les ordres religieux me paraissent fonctionner très très souvent de la même manière. Hein, il y a le jaillissement initial, et puis des réveils, etc. Et je trouve intéressant que, au fond, les deux définitions de la foi, je crois que les deux sont indispensables, mais elles se superposent un peu à ces deux aspects. L'aspect où la foi devient confession d'une vérité qu'on affirme, et puis derrière cette confession, il peut y avoir un cœur brûlant ou un esprit glacé. Et puis, de l'autre côté, l'expérience personnelle, spirituelle, l'expérience de Dieu. Je peux me permettre de réagir par rapport, c'est juste par rapport au mot dont vous avez, parce que vous avez un petit peu fait un lapsus en disant il y a un moment il y avait l'esprit, et après il y avait une sorte d'orthodoxie dogmatique. Alors ça m'a un peu orthodoxie protestante. Je ne sais plus qui a dit que les mots étaient dangereux. Des frissons dans le dos, mais bon. Mais non, pas juste pour revenir sur le terme ortho. Justement, tout se joue là en fait, parce que c'est l'ortho, c'est le redressement, hein, orthopédie, orthophonie, on redresse, et la doxologie, c'est justement ce qui dépasse, c'est-à-dire la glorifie. Vous voyez, on est d'accord. Non, mais tout ça pour dire que justement le but de finalement dans ce qu'on est en train d'évoquer, c'est que on doit aller dans la doxa, et la doxa, c'est-à-dire la glorification, on revient à la gloire, et la gloire oriente. Et des fois, quand on s'arrête au résultat et on vit plus cette expérience de la foi dans l'expérience dans l'esprit, eh bien on reste ou dans des rites ou dans des formes justement institutionnelles qui petit à petit font que on perd, disons, la sève, on perd cette dimension inaccessible du divin. Et donc, on s'endort. Enfin, voilà, la foi des tièdes, on sait ce que ça veut dire. Donc, c'est peut-être le mot justement. Il faut replacer le mot orthodoxie. C'est pas quelque chose de lourd et écrasant, si on le reprend dans sa juste vision, qui est justement une transcendance qui oriente la foi et qui est toujours au-delà de la raison, etc. Mais on sait que le dire, c'est une chose. Moi, je réfère quand même un peu une apologie de Martin Luther, parce que vous nous l'avez présenté quand même d'une manière un peu raide. Parce que moi, j'aime bien Martin Luther au sens où l'expérience spirituelle, c'est ce que vous avez dit, très forte, dans un homme un peu outrancier, qui fait des colères, des mots à table, enfin on voit des choses comme ça. Et il montre quand même que Dieu c'est Dieu, quoi.
Et on ne va pas plaisanter. Et on le reçoit. Et le bon Mélenchon, justement, qui est un humanisme plus affiné, il va corriger les choses. Ce qui est dommage, c'est qu'on va vite, du fait des outrances de Luther. Moi, je me souviens, son premier commentaire des Galates en 1524, il dit « Ah, mais il ne faut surtout pas que les élus, enfin ceux qui sont les justifiés, qui fassent des bonnes œuvres, parce qu'ils finiraient par croire que c'est à cause des bonnes œuvres qu'ils sont justifiés. » Alors, c'est tellement extrême qu'en 1526, il corrige il recommence les Galates et puis il corrige un peu. Mais je trouve que c'est bien parce qu'au moins, là, il y a une donnée claire. Mais évidemment, si on prend ça, on dit, il n'y a que ça. Non, il y a une expérience. Et ce qui est dommage, c'est que le protestantisme, justement, va réagir très fortement contre les exagérations de Calvin dans son sens juridique, ou de Luther dans son sens un peu existentiel, tourmenté, on peut dire aussi, parce que c'est un homme tourmenté. Oui, ça, la tour, là. Et donc, après, il y a le protestantisme libéral, à moins d'un siècle après, qui je trouve qu'on a perdu le nerf, là. Alors, Luther, si on le prend au mot à mot, évidemment, on dit c'est pas possible, ça ne tient pas. Hein. Et bien, tous on. Mais je pense qu'il nous donne quand même un sacré élan, quoi. Et à Port-Royal, puisque vous avez cité, monsieur le grand rabbin, c'est aussi Port-Royal. À Port-Royal, il y a aussi quelque chose comme ça. Il y a aussi une déformation théologique, hein, mais il y a quelqu'un comme Pascal, c'est quand même un grand bonhomme, quoi. Si on en reste à certaines exagérations, une lecture unilatérale de saint Paul relue par Jansénius, évidemment, ça c'est pas acceptable. Mais alors je voulais quand même défendre ce bon Luther. J'ai travaillé sur. C'est le comble, hein. Oui, on aura tout vu ce soir. N'est-ce pas ? Je n'avais pas du tout l'intention d'attaquer Luther, rassurez-vous. Mais c'est vrai que je crois que les vertus qui sont capables de faire un réformateur ne sont pas forcément les vertus qui font les théologiens les plus nuancés, les plus paisibles, les plus œcuméniques. Je pense qu'il est temps de vous laisser la parole. Il y a 2 personnes qui vont vous faire passer des micros. N'hésitez pas à être bref pour que nos intervenants puissent vous répondre et que nous puissions tous en profiter. Je réagis c'est un petit détail de ce qui a été dit tout à l'heure. L'un d'entre vous, je ne sais plus lequel, je crois que c'était vous, Monseigneur, avait parlé de la date de Pâques et de l'espérance d'avoir un jour une date de Pâques commune. Sans vouloir être provocateur, moi j'apporte un témoignage en sens contraire. C'est que l'avantage d'avoir des dates de Pâques distinctes, c'est que ça nous permet, après avoir fêté Pâques dans notre propre tradition, d'aller fêter Pâques aussi avec nos frères orthodoxes. J'ai eu cette joie il y a quelques années, après avoir fêté Pâques dans l'Église catholique, de participer aussi à la Vigile pascale dans le séminaire orthodoxe russe en région parisienne. Et donc, si nous avions date de Pâques commune, on ne pourrait pas faire ça. Voilà, donc je voulais simplement voir le bon côté des choses, de ce que la Providence nous permet de faire pour le moment. Une réaction sur la date de Pâques qui est, Dieu sait, une question complexe. Oui, merci d'avoir retourné aussi, parce que des fois on voit la lumière grâce aux ombres, et puis on dit s'il n'y avait pas des ombres, il n'y aurait pas de lumière. Alors des fois, les uns ont besoin des autres. C'est sûr qu'on a des décalages horaires, donc avant même, on vivait pas Pâques au même moment selon les régions, les pays, on se déplaçait pas. Ce qui est douloureux pour nous, chrétiens, c'est d'être au même endroit, au même moment. Et puis on est emballé par une comment dire un mouvement, et puis les autres sont encore en pleine, quand c'est à une semaine de décalage, rentrent dans la passion. Alors mais d'un autre côté, je pense malgré tout que la joie et puis si on allait plus souvent les uns chez les autres dans nos églises, ça réglerait le problème. Mais pour se fréquenter, pas attendre ou garder cette situation de Pâques, mais le fait de pouvoir tous chanter cette gloire de cette résurrection à laquelle nous, chrétiens, on adhère, je pense que malgré tout, il y aurait plus de bonus, disons, à le scander ensemble. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir relevé ça.
Excuse-moi, je me permets juste un tout petit, parce que quand on parle de résurrection, enfin, de mon côté, j'ai des origines ukrainiennes, donc c'est un petit peu ce qui m'a mon chemin d'orthodoxie, et du coup, n'hésitez pas à regarder sur le site de notre atelier Saint-Jean-Damascène. C'est un témoignage de vécu, puisque j'ai vécu plus de 10 ans dans ces pays, Russie, Ukraine, et donc découvert dans les monastères des fonds de la Russie, cet art de l'icône par des moines, enfin, et donc de porter cette situation actuelle qui justement revient un peu à ces conflits entre le politique, le religieux, le spirituel, en tout cas à mon échelle, d'un petit peu faire une autre version de ce qui se passe et d'essayer c'est le thème de l'Ukraine à la lumière et pas rester dans des ténèbres dans lesquelles on s'englue, et d'avoir une vision finalement spirituelle de ça. Voilà, enfin, c'était une toute petite remarque par rapport à... Bon, à propos de la fête de Pâques, juste une petite remarque. On a des dates différentes, mais on a commencé dans l'Église déjà au temps de Saint Irénée, ça se dispute. La majorité chrétienne a voulu se séparer de la date juive, parce que quand même, quand tu es le Christ et tout ça, on allait faire notre date de Pâques à un autre moment. Donc il y a déjà un schisme là qui s'est mis en place très tôt. Mon voisin de droite m'a distrait, donc il y a un mot qui m'a manqué. Donc, Irénée, la date de Pâques, et après, vous avez dit quoi? Eh bien, on a voulu, disons, une majorité de l'Église, et ça a créé une sorte on a voulu créer se séparer de la date juive. Pendant des siècles, l'Église a tout fait pour effacer les origines juives du christianisme. Non, mais c'est d'accord. C'est compliqué, hein? Oui, Immaculée Conception, c'est ce que je vous ai dit. Bon, et alors? Eh ben, en fait, dans la tradition juive, la Pâque, parce que la langue française a cette subtilité quand on parle de Pessah. En anglais, on dit Passover. C'est très simple. Mon épouse est suisse-allemande et on dit Pessah Fest. Donc c'est la fête de Pessah. C'est très simple, c'est très clair. Mais en français, on veut tout traduire. Et dans la traduction de la Bible du rabbinat, je donne toujours cet exemple parce que ma femme enseignait aux enfants à Nancy il y a 30 ans déjà, et à l'époque le père d'Abraham s'appelle comment? Est-ce que vous vous rappelez? Comment? Terah. Et ben dans la traduction du rabbinat, il y a version ancienne, mais elle a été un peu corrigée, il s'appelait Taré. Donc, oui, avec un H, hein, je vous rassure, hein, TH, mais on l'appelait, à force de tout traduire, on traduit mal. Alors, il y a la Pâque juive, sans S, et les Pâques chrétiennes avec S. Et souvent, d'ailleurs, dans la communauté juive, il y en a qui ne connaissent pas ces subtilités, qui vont mettre Pâques, et disent, attention, malheureux, tu t'es trompé de paroisse. On a été à côté. Normalement, la Pâque juive, qui commémore la sortie d'Égypte, a lieu le 15 du mois de Nissan. Le calendrier juif a cette particularité d'être un calendrier qui est luno-solaire. Alors, il est calendrier lunaire, mais il y a une petite nuance, et c'est très important, dans la mesure où les fêtes, Pessah, la Pâque juive, Shavuot, la Pentecôte, 50 jours après, qui commémore le don de la Torah, la révélation sinaïtique, eh bien, ou la fête des cabanes, Sukkot, ces 3 fêtes de pèlerinage ont lieu au moment, à des saisons précises. Pessah, la Pâque, a toujours lieu au printemps. Shavuot en été, et Sukkot, la fête des cabanes, en automne. Alors, si vous faites un calendrier uniquement lunaire, vous faites comme nos amis musulmans qui peuvent fêter le ramadan en plein hiver ou en plein mois d'août, puisque on perd 13 jours chaque année. Hein. Ça va vite, hein. 13 jours en moins, voilà. Un calendrier lunaire, c'est 352 jours. Un calendrier solaire, c'est 365 jours. Un quart et quelques centièmes. Bon, on en reparlera avec la différence entre calendrier julien et grégorien. Mais 1582. Mais on revient à notre affaire. Et donc,
à cause de cela, bien que ça soit un calendrier lunaire, on est obligé de tenir compte de la rotation de la Terre autour du Soleil, puisque c'est les saisons. Et donc, on a 7 fois dans un cycle de 19 ans l'ajout d'un mois supplémentaire. Ce qui fait à peu près tous les 2 ou 3 ans, il y a un mois supplémentaire, et ça devient une année embolismique. En hébreu, c'est Shana Me'uberet, c'est-à-dire une année qui est enceinte. Ben oui, et oui. Je trouve que l'image est belle. En tout cas, c'est une année embolismique. Et il y a un astronome grec de l'Antiquité, Méton, qui avait mis au point ce système, mais bien tardivement, bien après que les Juifs l'aient déjà utilisé. Mais lui, il l'a, entre guillemets, inscrit dans les calculs. Et c'est donc sur le système de Méton, vous avez 7 fois en 19 ans l'ajout d'un mois supplémentaire. Et donc, effectivement, le christianisme des origines, peut-être c'est déjà à Nicée, où on a déjà décidé de dire, bon, on va déjà faire en sorte... Déjà, je vous rappelle que pour les chrétiens originaux, le jour sacré, c'était le samedi. Eh ouais, c'était le samedi. Ça a duré d'ailleurs après, hein, je crois, assez longtemps. Les premières vêpres, c'était le samedi soir, voilà. Mais donc, au départ, c'était le samedi. Au départ, les premiers chrétiens respectaient les règles alimentaires. D'ailleurs, les chrétiens, au départ, ont été persécutés en tant que secte juive. Alors, et c'était l'époque de la destruction du premier temple, et après la révolte de Bar Korba, donc entre le 1er et le 2e siècle de l'ère vulgaire, où il y avait de nombreuses, on va dire, paroisses au sein du judaïsme, les Esséniens, les manuscrits de la mer morte, les Sadducéens, les pharisiens, dont le judaïsme traditionnel se fait l'héritier, nonobstant la mauvaise presse que l'Église catholique, apostolique et romaine lui a collée sur le dos, mais qui est, à mon avis, totalement injustifiée. Je ne sais pas si Nicodème, il est sympa, mais en fait, en réalité, on se rend bien compte que, fondamentalement, effectivement, et vous l'avez souligné, les christianismes ont passé des siècles à totalement tenter d'effacer toute trace de judaïsme dans le rite. Mais c'est quand même curieux que la fête qui est censée symboliser la résurrection de Jésus, les Pâques, ait lieu au moment où on parle de la liberté et de la libération du peuple juif et de l'émergence du peuple d'Israël. C'est quand même marrant, si je puis me permettre. C'est drôle de coïncidence. Et pourquoi est-ce que la fête suivante a lieu 50 jours après? J'ai envie de dire presque, et même le look des évêques. Parce que la mitre, ça ressemble drôlement au chapeau du grand prêtre, des coanimes, des prêtres dans l'enceinte du temple de Jérusalem. Il y a il y a des droits d'auteur qui se perdent. Mais je peux dire la même chose avec nos amis musulmans. L'idée des ablutions rituelles et tout, etc., font référence aux ablutions qui se produisaient dans l'enceinte du temple de Jérusalem, comme le fait de se prosterner pendant la prière, c'est ce qui se faisait dans le temple de Jérusalem, comme le fait de tourner autour de la Kaaba, c'est-à-dire la pierre sacrée de la Mecque, c'est exactement ce qui se passe pendant la fête de Sukkot, où les fidèles tournent autour de l'espace qui est placé au sein du temple de Jérusalem. Donc, effectivement, le judaïsme est la religion matrice et mère de tous les monothéismes, mais ce qui ne nous empêche pas de représenter 0,02% de l'humanité. Pas grand-chose. Mais on n'a pas besoin d'être plus, je vous rassure, ça fait déjà beaucoup de problèmes à gérer. Je me permets juste par rapport à la question des calendriers. C'est-à-dire que c'est vrai que d'un point de vue chrétien, il y a une notion qui s'est... Alors après, le rythme auquel ça s'est fait, c'était la notion d'accomplissement de la Pâque, enfin, c'est-à-dire donc du coup de la résurrection. Alors de la Pâque, c'est-à-dire que d'un point de vue chrétien, on dit pas des Pâques, on dit la Pâque.
C'est-à-dire que c'est la résurrection, finalement, c'est l'accomplissement de l'événement. Et il y a eu un calendrier qui est celui avec Jules César, qui est devenu le calendrier julien, enfin qui s'est adapté. Et d'ailleurs, il était fait en essayant d'aller avec la date qui est après la Pâque juive. C'est-à-dire, alors, les histoires qui suit parce que c'est une notion de. Et d'ailleurs, le grand débat entre les latins du coup et les orientaux, ça a été le fait de le pain azim et le pain levé, pour dire attention, on va plus célébrer la scène avec un pain, mais un pain levé pour montrer qu'il y a une différence. Il y a la résurrection qui fait que cet événement donc toute la base est celle judéo-chrétienne qui a donné naissance. Et après, il y a cette notion de calendrier qui va être dans une vision d'aller vers l'axe de la résurrection. Du coup, le samedi passe au dimanche, parce qu'il y a la résurrection, le 8e jour qui est l'infini. Enfin, c'est pour ça que ça remet pas en question le sens originel. Et puis il y a la notion de le changement qu'il y a eu avec Jésus-Christ. Enfin, c'est-à-dire que, et du coup, ça a influencé le processus dans lequel s'est retrouvé le christianisme. Et c'est plus tard, enfin pour qu'on le sache, mais sûrement vous le savez, que le calendrier grégorien, qui est quand même la réforme de Grégoire le Grand, donc que les orthodoxes n'ont pas suivi, puisque ça connaissait l'Occident et pas l'Orient à ce moment-là. Donc il y a eu un changement de calcul qui était plus le même, et alors que du coup le calendrier julien gardait l'ancien système basé en plus en lien avec la Pâque juive. Et finalement, nous qui vivons chrétiens au même endroit, au même moment, encore une fois, on se retrouve avec deux calculs. Cette année, ça fait la même date, mais il n'empêche qu'à la base, pendant des siècles jusqu'à Grégoire le Grand, on disait pas, enfin, on n'a jamais dit les Pâques, on disait la Pâque, mais des calendriers maintenant qui sont différents. Mais en fait, c'est pas comme s'il y avait plusieurs Pâques différentes. Vous avez parfaitement raison, mais vous avez donné la réponse. C'est-à-dire qu'en réalité, au départ, c'est quand même la volonté de se séparer du judaïsme. Et de se distinguer, et que aujourd'hui ce que vous dites c'est une redécouverte des églises chrétiennes, mais il a fallu longtemps, très 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 longtemps. C'est-à-dire qu'il y a eu 2000 ans d'incompréhension mutuelle, et que je pense que le grand mérite de cette redécouverte qui a influé sur toutes les églises, c'est quand même Vatican II. Et ça, je pense que Jean XXIII a initié quelque chose de révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il a changé le cours de l'histoire. À mon sens, c'est lui qui a vraiment changé et qui a permis un vrai dialogue judéo-chrétienne, qui est la continuité de la conférence de Sélisberg avec Jules Isaac et d'autres en 1947. Mais il y a quand même des éléments dans l'histoire, par exemple, le bon Henri VIII d'Angleterre, pour justifier sa thèse par rapport à son mariage avec Catherine. Oui. Il va chercher les rabbins, le divorce de quelqu'un, notamment à Troyes, mais aussi en Italie. Et c'est comme ça que les rabbins ont été invités et stipendiés par Henri VIII pour soutenir sa thèse. Alors que Charles Quint, de son côté, pour défendre sa tante, Catherine d'Aragon, prenait aussi les rabbins dans tous les sens. C'est ce que je vous dis, on est pris en otage. et malheureusement, et je peux vous dire que ce qui est ça fait rire, mais on n'imagine pas, parce que quelqu'un comme Charles Quint qui a des communautés juives énormes et très vivantes sous sa botte, il peut être extrêmement néfaste. Et les rabbins se disent, mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que si on ne lui dit pas ce qu'il veut, il est capable de tous nous virer. Dans le meilleur des cas, on est tous expulsés comme des malpropres. Mais en l'occurrence, là, ça s'est bien passé pour les uns et pour les autres. Simplement, il fallait être dans le... Il y avait une centaine de livres dont on voit les originaux au British Museum sur cette question-là, par différents rabbins. On allait chercher tous pour essayer d'avoir maximum de preuves pour interpréter le Lévitique et le Deutéronome sur cette question du mariage, du Lévirin. Alors, le Lévirin, c'est autre chose. Hein. Oui. Attention, là, c'est une question de mariage. Oui. Donc, ne tombons pas... Mais c'est parce que Catherine a été mariée d'abord avec le frère aîné de c'est donc on a dit, est-ce qu'il a accompli le Lévirat? Oui, c'est ça, c'est vrai, j'avais oublié cette affaire. Lévirat, ça vient du latin lévir, qui veut dire beau-frère. Oui. Voilà. Voilà. Je précise pour ceux qui ne savent pas. Dans l'histoire, on voit quand même qu'il y a des... Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est toujours au centre du jeu, et à la rigueur, ça ne nous concernait pas, quoi. Je veux dire, on n'a rien demandé, on voulait vivre tranquillement. Oui. Vous savez, les communautés juives ont été prises vraiment
sous la forme d'un chantage et dans une sorte comme ça d'étau. On dit mais prononcez-vous, mais si on se prononce, ça peut avoir des conséquences tragiques pour toute la communauté. Les Juifs ont été expulsés de France en 1394. Ils ont mis longtemps à y revenir. Hein. C'était très compliqué. Voilà. Et l'Angleterre, il a fallu Cromwell en 1656 pour qu'il accepte de faire revenir des Juifs. Et ça, c'est parce que c'était les protestants millénaristes. Et il menaçait Ben Israël, lui a dit, mais tu sais, pour que la parousie puisse se produire, il faut qu'il y ait des Juifs sur toute la surface de la terre. Oui, mais il n'y en a pas en Grande-Bretagne. Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Donc le Parlement britannique avec Cromwell a autorisé les Juifs à revenir. Mais attention, seulement les séfarades. Hein. Parce que les autres, on n'en voulait pas. Les Juifs ashkénazes d'origine allemande sont venus plus tardivement en Grande-Bretagne. Bon, allez, je ferme la parenthèse. Je ne pensais pas que nous irions jusqu'à Henri VIII. Je vous avoue, quand j'ai préparé ce dialogue, oui, c'est un grand dialogue à 4 voix. Je vais laisser la parole au Père Michel Lovec qui va conclure. Et je vous remercie tous, messieurs, d'avoir participé à ces échanges. Et vous tous, d'être venus les écouter. Merci beaucoup et je passe la parole donc au Père Michel. Monsieur le Grand Rabbin, vous avez rappelé toute l'histoire de la séparation et la grâce que nous avons aujourd'hui d'être ensemble. Alors, après toutes ces années, c'est ça, voilà. Imaginez, avec Luther, 500 ans de séparation, avec l'Église orthodoxe 1000 ans, avec le judaïsme 2000 ans. Donc toute histoire mais quand on pense à ce qui sépare et ce qui unit, c'est un peu comme deux plateaux d'une balance. Voilà, on peut se tenir plus d'un côté ou plus de l'autre avec nos différences. Et je pense qu'on a raison d'appuyer fort du côté de l'unité de la balance. Alors moi, je peux vous dire. Louis Schweitzer et Père Jean-Baptiste, en tant que chrétien catholique, vous ne savez pas le bien que ça nous fait de vous entendre et on devrait vous inviter plus dans nos églises quand vous parlez de la foi comme confiance en Dieu ou accueil de la grâce ou la foi comme ouverture à Dieu ou participation à la vie divine à partir de notre être limité, on adhère. Voilà. Et le concile comme expérience de la gloire aussi, on adhère. Alors, vous, Monseigneur, vous en avez bien parlé dans ce concile qui essaie de Nicée, qui essaie de faire l'unité. Et à travers toutes les tensions que vous avez bien fait sentir, et ces tensions qu'on peut ressentir encore aujourd'hui lorsqu'on exprime certains articles de la foi. Vous avez parlé de consubstantiel ou l'Église sainte ou Dieu tout-puissant. Ce sont des éléments de tension intérieure qui donnent lieu à des séparations et qui ont donné des séparations au fil des siècles. Et par rapport à ce concile, j'invite chacun ici à revenir la semaine prochaine pour justement ce colloque qui a lieu pendant 2 jours ici sur le concile de Nicée. Et au lendemain du colloque, le mercredi 22, il y a une journée d'études qui est organisée par le Centre chrétien pour l'étude du judaïsme, justement sur la séparation entre juifs et chrétiens du 1er au 4e siècle. Alors, c'est Dan Jaffé qui est l'invité comme professeur, qui est professeur à Tel Aviv, à l'université Bar Ilan, qui est spécialiste sur l'histoire du judaïsme du 1er siècle, et en particulier les mouvements dissidents interjudaïsme. Et bon, vous avez parlé, donc le plus gros mouvement dissident, c'est le christianisme. Donc c'est intéressant de revenir sur ce qui a provoqué cette séparation. Et en fait, elle a pris, même s'il y a eu des germes dès Saint Paul, ça a pris plusieurs siècles où il y a eu beaucoup de dialogues. Puis après, malheureusement, ça s'est rompu et il a fallu attendre, on peut dire, les 1700 ans du Concile, c'est aussi les 1700 ans de séparation. Et on est heureux que depuis le Concile Vatican II, vous l'avez bien rappelé, nous puissions nous reparler. Voilà. Et dans ce que vous avez dit aussi, Monsieur le Rabbin, c'est de la manière de respecter ou de suivre les commandements, c'est de faire ce que Dieu veut, cette volonté de Dieu, par ce principe de co-responsabilité. Voilà. Se soucier du bien d'autrui, alors c'est aussi se soucier des autres communautés. Alors, je vous remercie, vous tous, d'être venus ici, de nous parler, parce qu'à travers votre souci, c'est le souci aussi de notre communauté chrétienne et des différentes communautés que nous représentons ici. Voilà, et donc dans cette balance entre division et unité, je crois qu'on peut continuer à peser fort ensemble sur la balance côté unité. Voilà, je vous remercie. Je remercie chacun.
Et puisque la communauté ne va pas sans le matériel, je crois que des panières vous attendront à la sortie pour les participations éventuelles aux frais. Merci beaucoup à tous pour votre écoute et votre attention. Bonne soirée.